fait un petit coucou d'ailleurs. Ensuite, vous avez également la possibilité de gagner 100 € cash en découvrant le chiffre mystère. Pour cela, il faut envoyer le mot cash, K-A-S-H par SMS au 80 90. Et aujourd'hui, Dani, on a fait l'intro, Oui. mais on n'a pas pensé à cet événement qui est tout aussi important, parce que sinon, nous n'étions pas là aujourd'hui. Mais c'est la fête des pères aujourd'hui. Oui. Il faut surtout, et ne pas oublier, souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas qui écoutent à nous. Moi, plus particulièrement à mon petit papounet, Michael, un gros bisou, c'est le meilleur papa du monde. Et bien, si vous avez envie de gagner un cadeau, tu peux aussi tenter de gagner 500 € pour la fête des pères en envoyant 500, le chiffre 500, par SMS au 80 90. Et le règlement du jeu est à retrouver sur le www.tropicalnight.re. On va être déstabilisé là. On va donner un petit moment comment encore d'absence. Ah, d'accord. Peut-être que le cœur est brisé aussi, je sais pas. Tellement que les brisés, bah oui, il va être comme ça. Vous n'avez pas trop causé pour que les brisés. Oui, bah écoute, hein, aime la vie que tu mènes. Un des titres de Il faut toujours aimer la vie qu'on mène. Il faut ne jamais regretter ce qu'on a pris comme décision. Et tout à l'heure, on aura le Delbord de Kid de Dion. Ah, tu connais. Bon, Ah, c'est ça. oui, c'est Delbord. Ouais, bah, de toute façon, on va voir. Il a dansé là-dessus, hein. C'est pour ça, Mizao connaît ce titre-là. Oui, non, mais c'est clair. En plus qu'il aime danser, qu'il aimait beaucoup aller en boîte à l'époque. Oui, c'est cool ça. Il rajeunit pas où? Il est toujours jeune, il restera jeune jusqu'à toujours. Ah, oui, n'importe quel moment on peut vieillir. Hein. Qui arrive ça dans voilà, c'est dans la tête ça. Bon, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent actuellement sur Créole FM, les amis, bah oui, Tropicana Live toujours jusqu'à 22h. Voilà, ça donne un plaisir de Supporte à nous jusqu'à 22h. surtout Anaël. Et Dani, Voilà, Anaël que nous va retrouver d'ailleurs pour la fête de la musique. Nana, on parle juste de l'actualité. oui, mon actualité, ben écoute, mais si Dani était, ben donne-moi toujours cette opportunité, c'est bien. Bah oui, il va envoyer la facture. Merci. Oui, effectivement, j'en profite pour faire un petit peu de pub parce que vous pourrez nous retrouver dans Cayenne Nouvelle Génération en live pour les 30 ans de Jean-Roland Miquel aux Avirons. Donc avec plein d'artistes, il y aura Jean-Roland Miquel, Harmonie, moi-même, il y aura Daisy, Sandra, il y aura Cédric du groupe Analyse, Miguel, Célio, Mirage, Jemila. Donc franchement, un beau plateau qui vous attend la semaine prochaine, donc le 25 juin, au stade du centre-ville des Avirons à 21h. Donc on vous attend nombreux et nombreuses. Bienvenue à toi, vous êtes les RAS on the microphone. Ok, pareil. Welcome into my home, c'est my dome. 974, comme ça collation, non, pas la London. La Réunion, welcome into my home, c'est my dome. 974. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Télécréole, les amis. Bonsoir. Voilà, donc Anaël vous parle sur l'actualité. En tout cas, merci Anaël pour l'actualité de tes concerts. Merci, il y en aura d'autres qui vont venir là, donc restez connectés. Anaël, ANA_EL, donc sur tous les réseaux sociaux, vous pourrez me retrouver. Bon, bien, en tout cas, bonsoir tout le monde sur Télécréole en tout cas pour ce soir, hein, donc Tropicana Live Tour. Donc dimanche dernier, Zola a eu l'occasion de visionner donc une petite émission avec la mission locale également. Donc là, nous revient ce soir avec l'équipe complètement barjo, hein. C'est clair. Donc Anaël est complètement barge aussi. Complètement barge. Nora. Ça fait longtemps que je suis barge quand même, hein. Depuis 2018, je suis barge. Oui, ça fait 2018. Depuis 2018 que je bosse avec toi, mon cher ami. Ouh là là. Donc on est en 2023, hein. Ça fait quoi là? Ça fait 5 ans? Ouais, 5 ans. 5 ans qu'on se connaît. 5 ans qu'on se connaît. Qu'on se chamaille en direct. C'est ça.
C'est ça. Oui, ben, Ouais. de temps en temps, oui, tellement nous chamaille en direct qu'on appelle un moment frère des fois. Tu vois. Bah écoute, Des fois, bah quand- oui, quand qui il aime est bien pas mon châtie frère. bien, t'es mon frère. Oh là là, j'adore quand tu dis ça. J'aime Bon. comme il dit ça. Bon, en tout cas, ce soir, bien évidemment, Anna me laisse représenter l'artiste qu'elle est à côté où. Oui, on a la chance ce soir d'avoir avec nous DR. C'est ça, Vivien. DR. Eh ben, Dari. dear. J'ai envie de dire un peu de toutes les manières. Non, mais je dis bien là. Exactement. Exactement. DR. 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 C'est pas DR. Non, c'est pas DR, pas à l'américaine, mais DR, vraiment DR. En tout cas, bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir. Et puis bonsoir à toute l'équipe parce que vraiment bonne équipe, super sympa. Alors, il y a un vieux encore, hein. On en a C'est plusieurs filles là. gentil. Ah ouais. Bah, en tout cas, vraiment une belle équipe avec beaucoup d'humour, beaucoup de sympathie. Ça, j'apprécie beaucoup. Bonsoir tout le monde à la Réunion. Vraiment, connectez-vous parce que c'est une très belle équipe. Moi, j'adore. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de voir des artistes qui apprécient notre accueil. En tout cas, on le fait avec le cœur. Et c'est bien de voir que c'est ressenti comme tel. Donc, bienvenue. Eh ben vraiment merci parce que vraiment quand je suis arrivé j'ai eu un bel accueil. Je peux pas dire le contraire et sincèrement ça me touche puisque je suis pas habitué à certaines choses. Mais là vraiment j'étais vraiment bien reçu. Bah oui, il faut te dire, le petit carré poulet était bien bon, hein. Oui. Ah franchement il était bien bon. Là je peux pas dire le contraire. Il était vraiment très bon et je me suis bien le petit régalé. piment à côté et tout. Ah bah ça on n'oublie pas les saveurs locales. Et oui, en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, de te faire connaître, parce que moi, je peux te dire que je ne te connaissais pas. J'ai appris un petit peu là en off à te connaître. Et moi, j'aime bien faire des interviews. Pas des interviews, voilà, je te pose une série de questions, on discute. Mhm. Bien évidemment, je vais te poser quelques questions pour pouvoir C'est un normal. petit peu C'est normal. avoir une suite. Mais moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait une discussion, voilà, comme deux potes ou comme deux personnes qui se rencontrent, Fluide. fluide, Peinard. tranquille. Ça te va? Peinard, moi y a pas de souci. Alors, pour moi, j'ai le cœur brisé. Hein. T'as le cœur brisé, Bah oui, pourquoi? parce Tu te que- sens exclu? Oui, c'est ça. Ben oui, ben voilà, là nous là en plus à côté, donc c'est une belle configuration pour vraiment me mets avoir bien, ce petit hein. côté. Non Bien à mais côté, hein. il aime bien intervenir quand je fais des interviews, parce que moi aussi j'aime bien intervenir dans ces interviews. Donc là on a quand même la chance d'avoir une personne qui sort de loin, donc qui est venue nous voir et qui va se présenter avant tout, parce que voilà, moi je ne te connais. Allez, on va dire comme si voilà, je viens de te rencontrer, je connais pas. D'accord. Alors tu peux nous dire qui tu es? Alors qui je suis? Ah ben je m'appelle DR, donc Yes. nom d'artiste DR. Donc je viens de Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, petit paradis comme la Réunion, magnifique, avec des très bonnes saveurs. Comme là je viens de manger chez vous, c'était J'ai hâte de encore très, goûter. très bon. Dany va nous emmener là bientôt apparemment. C'est vrai? Ah ben j'en apprends de belles. Ah ben c'est pas mal ça. Ça fait longtemps que je lui dis, parce qu'il y a tellement d'artistes des Antilles de manière générale qu'on reçoit, surtout en visio, parce Ouais. que c'est vrai que c'est rare qu'on reçoit en studio comme ça, D'accord. aussi proche. Et tout le temps je dis à Dany, mais au lieu de les inviter là en visio, pourquoi pas aller les voir? Ben, effectivement. Ben moi j'attends que ça. Eh, vous venez quand? Bah, j'espère bientôt. Ben alors Dany, tu prends quand le billet là? On est tous partis. Hein. Alors, j'attends que ça moi. hein. Peut-être la surprise. Hein. C'est peut-être une surprise. Ah il a peut-être pas dit. Hein. Ouais, Mais c'est c'est ça. peut-être une surprise. Ouais. Ouais, bah écoute, on prévoit une tournée aux Antilles dans quelques années, Oui, c'est ça, avec le budget d'Annelle. avec le budget Oh, les d'Annelle. années. Dans quelques années, j'aurais peut-être des cheveux blancs, plus de dents. Non. Moi, j'aurais bien voulu vous voir, quoi, avant tout ça. Ça serait cool, ouais. Bon, on verra. On va essayer de caler On ça va l'année essayer de caler prochaine. ça. On va Ah bah, essayer. franchement, ça sera avec plaisir. Hein. Moi, je demande que ça. Donc, du coup, de la Guadeloupe. La Guadeloupe, alors petite ville de 305. Alors la Guadeloupe, c'est 350 000 habitants. Mais ma ville où je vis, c'est Saint-François, donc 14 000 habitants. Oh, c'est un hasard parce que moi, le coin où je suis, où j'habite ici, on a aussi Saint-François ici. Ouais, Et justement, moi, je suis pas à Saint-François, mais je suis à côté de Saint-François, mais de la Réunion. d'accord. Bah, tu vois, il y a pas mal de petites villes à La Réunion qui ont les mêmes noms Oui. en Guadeloupe. Bah, Sainte-Anne, par exemple. Exactement. Sainte-Anne, moi, je suis de Sainte-Anne. Sainte-Anne. Sainte-Rose, je crois aussi. il y a. Sainte-Rose. Sainte-Rose, moi, je suis Ah, d'origine de Sainte-Rose. Sainte-Rose. Comme quoi, ah bah comme quoi, hein.
Il y Voilà. a des similitudes, va falloir que le billet soit là vite fait. C'est clair, hein, le temps court là. Hein. Le temps court un peu trop vite, je crois, à mon avis. Je crois que le temps passe assez vite, mais il va falloir faire vite, Dany. Oui, ça c'est une Il y en a qui suggestion. attendent. Hein. C'est une Ouais. suggestion, ça. c'est ça J'attends. C'est que je m'appelle Jonathan, j'attends. Donc du coup, Saint-François, Guadeloupe, tu es toujours en Guadeloupe actuellement Ah ou bah tu ouais, vis ailleurs? je suis toujours en Guadeloupe en Je ce suis moment. toujours en Guadeloupe. Bah, je Ok. fais des déplacements à Lyon, puis Paris des fois, mais plus D'accord. à Lyon aussi. Et puis La Réunion. La Réunion, c'est beaucoup de cœur parce que j'adore La Réunion. D'accord, c'est pas la première fois que tu viens à La Réunion non, alors. c'est pas la première fois. Hein. Ça fait au moins 4-5 fois. Et franchement, j'adore La Réunion. Je sais pas, il y a un truc. Je sais pas, vous avez un truc, vous les Réunionnais, hein, pour attirer comme ça les gens des îles, ou même les gens de partout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout du monde. Oui, c'est Qui viennent à vrai. La Réunion, mais il y a une culture, il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a Bah, la c'est la générosité. réunion, justement. Ouais. On réunit les cultures et peut-être c'est par rapport à ça. Ça fait peut-être notre petite force, je sais pas. Bah, moi, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de fort, en tout cas, chez vous. Hein. Je sais pas, il y a un truc. Je sais pas, il y a un truc. D'accord. Il y a un truc puissant, en tout cas. Et justement, c'était quand la première fois à La Réunion, tu te rappelles? Waouh, c'était il y a 12 ans quand même. Hein. Ah ouais? 12 ans, ouais. Il y a 12 ans. Ouais. D'accord. Il y a 12 ans, ça remonte. Hein. Ça remonte. Et depuis, tu es déjà revenu Depuis, je suis quelques déjà fois. revenu quelques fois. J'ai rencontré de très belles personnes ici. Mhm. Des gens vachement agréables. Une famille à La Réunion, qui c'est à la Possession, la famille Lorion. D'accord. Vraiment agréable. Mamie Rosemée, je lui fais un gros bisou si elle m'entend. D'accord. En tout cas, Ah, très c'est gentille. cool. Elle me faisait des petits plats super sympas. Moi, franchement, j'adorais cette ambiance culturelle où les gens aiment se mélanger. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays qui devraient prendre exemple là-dessus. Vraiment. Parce Là, que on est content. c'est un accueil très chaleureux. Franchement, ici, rien à dire. Merci en tout cas, c'est très gentil. Et justement, nous, on aime, en tout cas, Dany et moi-même, hein, on aime bien mettre en valeur ces gens qui viennent nous voir dans l'émission, que ce soit des artistes, que ce soit des personnalités qui viennent pour pouvoir défendre une cause ou autre. Et justement, pour connaître un petit peu plus, donc on sait que tu viens de la Guadeloupe, que tu aimes la Réunion, que tu voyages pas mal. Et dis-nous un petit peu plus, tu fais quoi un petit peu dans la vie? Qu'est-ce qui fait justement que tu es amené à aller un petit peu à droite et à gauche? Alors, entre la musique que je fais, que j'apprécie beaucoup, parce que la musique, c'est de l'amour. En fait, c'est un message que tu donnes aux autres, où des gens en ont peut-être besoin, Mhm. hein, parce que c'est un réel besoin aussi, parce que tu as des musiques où tu t'ambiances et tout sur des choses. Mais il y a aussi un message qu'on fait passer. Chaque artiste fait des messages passer. Mais moi, mon message, c'est un message du cœur, c'est un message d'amour. En fait. D'accord. C'est pas plus que ça, c'est ce que tu vis tous les jours dans ta vie. Mhm. Et donc, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est transmettre des choses que peut-être d'autres n'arrivent peut-être pas à faire eux-mêmes par eux-mêmes, en D'accord. extériorisant les choses. Donc tu fais traverser cet amour-là par la musique. Exactement. Et mais par quel style de musique? Alors, par quel style? Alors, c'est plus du rap R&B, on va dire. D'accord. On va mélanger les deux. Mais en fait, avec un style un peu plus mélancolique. C'est-à-dire que tout ce que je raconte, c'est ce qu'on vit tous les jours. D'accord. C'est-à-dire, je peux faire un titre cœur brisé, mais ça sera pas que mon cœur qui sera brisé par rapport à Oui. une vie sentimentale. Ça sera tous les cœurs Ça sera brisés tous qui les cœurs t'écoutent. brisés, en fait, par rapport... Tu peux travailler pendant 10 ans dans un travail, ou 15 ans. Tu aimes ton travail, tu l'aimes, tu le chéris, tu fais tout ce que tu veux. Des fois, tu délaisses des gens pour ton travail parce que tu l'aimes. Et du jour au lendemain, on te dit, bah, c'est terminé, merci Oui. beaucoup, au On revoir. te remercie gentiment. Voilà. Et donc, alors c'est plusieurs choses. Tu as aussi le côté affectif. Tu peux avoir perdu ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle. Donc tu as un cœur brisé parce que c'est celui qui t'a tellement donné d'amour, tellement donné de choses, qu'en fin de compte, il est plus là. Donc après, derrière, c'est D'accord. en fait, c'est un tout. En fait, c'est un tout parce que on vit des choses. Et moi, j'ai rencontré énormément de gens qui avaient du mal à extérioriser certaines choses dans leur vie. Mhm. Et donc, c'est justement ça. Et ils se confiaient à moi, en fait. Et ils me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Donc, ils arrivaient ni à se confier avec leurs amis, ni avec leurs femmes. Depuis 20 ans, ils étaient ensemble. Et ils se confiaient avec un étranger. Puisque ma mère, elle a un resto en Guadeloupe. Et donc, je parlais avec plein de gens. Et donc, quand je discutais avec les gens, eh bien, ils me parlaient. Ils savaient me parler, en fait. Ils avaient des choses à dire, ils avaient des choses à raconter. Et ils me disent, mais jamais j'ai parlé, mais toi, tu m'as fait parler parce que je sais pas, j'ai senti quelque chose. Et grâce à tout ce qu'ils m'ont dit,
ben, j'ai senti qu'il fallait que je sorte quelque chose. Il fallait que je sorte quelque D'accord. chose. Parce que ces gens-là extériorisaient des choses qu'ils avaient tout à l'intérieur d'eux et qui gardaient tout au fond de leur âme et ils avaient du mal à sortir. Et c'est ce qui m'a fait comprendre qu'en fin de compte, il faut que je fasse quelque chose. Parce que c'est très important. On peut pas vivre avec des choses qu'on soit renfermé avec. Il faut les sortir. Donc le matin, en allant travailler, tu peux écouter ma musique. Donc tu l'entends, tu es content. Et puis et tu sens que quelque chose revit en toi. Parce qu'à la fin de ma musique, tu entends j'ai chialé, chialé. Mais je n'ai jamais abandonné. Parce qu'en fait, on n'abandonne jamais D'accord. ces choses. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire là, qui est très important, c'est que tu as un thème dans ta musique, mais on peut l'interpréter en fonction de sa propre histoire. Exactement. D'accord. Et se reconnaître à travers, Exactement. ta musique. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'extérioriser ça par la musique? Pourquoi la musique et pas autre chose? Ben, en fait, comme on dit souvent, il y a des gens qui vont extérioriser par, je sais pas, par des trucs énergétiques. On va faire toutes sortes de choses pour essayer de s'en sortir. Ça peut être la plage, prendre un hôtel tout seul ou faire n'importe quoi, monter à la montagne, faire n'importe quoi. Mais sauf que là, c'est un message que tout le monde écoutera tous les jours, qui sera vraiment vu par tout le monde, écouté par tout le monde. Parce qu'en fait, les gens vont se sentir concernés. Et beaucoup de gens sur Internet, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, mais je me vois en ce que tu dis. Et énormément de personnes. Et donc ça m'a touché. Parce qu'en fait, je le savais que ça allait exactement toucher les gens. Parce que c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Matin, midi et soir. Et donc, moi, je leur dis, il faut vivre, en fait. Il faut vivre chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. D'accord. Et justement, comme tu disais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à extérioriser, qui n'arrivent pas à parler avec des gens qui parfois ils connaissent pendant des années, ils ont réussi à te confier certaines choses que tu ne pensais pas qu'ils allaient te confier, mais est-ce que de ton vécu à toi personnellement, est-ce que tu arrives à travers ta musique d'extérioriser toi? Est-ce que tu utilises ce moyen-là pour pouvoir exprimer un sentiment qui t'est propre? Oui, parce qu'en fait, vu ce qu'ils m'ont dit, ce sont des choses qui sont venues aussi à travers moi. D'accord. Parce qu'on a perdu tous un proche. J'ai perdu quelqu'un. Oui, tu t'es reconnu aussi un petit peu dans leurs c'est histoires. exactement ça. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est quelque chose qui me touchait, puisqu'en fait, tellement de choses sont arrivées à toi dans une vie, qu'en fin de compte, tu te dis, je suis content en fait que des gens, certaines choses leur arrivent, qui se confient à moi, et moi qui ai vécu certaines choses, Mhm. en fin de compte, faut le dire, tout simplement. On se rend compte qu'on vit quand même, l'être humain on vit tous à un moment donné de notre vie des choses qui sont un peu similaires. On le vit différemment, mais qui restent le fond le même. Mm. Et c'est vrai que pouvoir le mettre à travers une musique permet de soulager aussi un petit peu l'esprit, moi je dis des fois. C'est très important. C'est très important. Des fois, ça, comme je dis, la musique est une thérapie. C'est une thérapie, c'est quelque chose qui nous fait penser que on a envie de ce moment-là pour se sentir bien, pour se sentir apaisé, pour se sentir à l'aise. Il y a toutes sortes de musiques, mais certaines musiques nous touchent parce qu'elles font partie de notre quotidien de tous les jours. Et c'est ça qui est important. C'est beaucoup de gens ne l'ont peut-être pas vu, mais moi oui, je l'ai vu. Et justement, la musique, est-ce que tu as toujours baigné dedans? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert par le biais de quelqu'un, de quelque chose, ou depuis dans le ventre de ta mère, je sais pas. Comment s'est passée cette rencontre avec la musique? Parce que moi j'aime bien savoir, parce que moi j'aime la musique, parce que je fais aussi de la musique, je t'en ai dit un petit peu. Ouais. Et moi, ma maman, elle me dit tout le temps, ouais, non, mais t'aimais prendre un truc, te mettre autour, prendre la brosse, chanter dans la chambre, alors que personne chante à la maison. Ouais. Mais moi, j'aime chanter. Je chantais n'importe comment, mais je chantais. Donc ça, c'est, on va dire, moi, je qualifierais ma rencontre avec la musique comme ça. D'accord. Et toi? Alors là, moi, je suis baigné dedans, parce que mon cousin Jacob Desvarieux était déjà dedans. Donc voilà, donc tout le monde connaît Kassav, hein. Tout le monde connaît. Mais surtout à la Réunion, faut pas le rater, hein. Tout le monde a zouké, bien remué. Ouais, mais même Et, c'est il y avait, intergénérationnel. C'est mondial, c'est international, c'est. Ouais. Même mon fils de 10 ans, il danse sur du Kassav encore. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est clair.
Comme quoi, Kassab, on n'oubliera jamais Kassab. On n'oubliera jamais. Jamais, c'est pas possible. Ils seront encore en mois de décembre ici à La Réunion. Donc ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire pour rendre hommage à Jacob. Et donc pour répondre à ta question, ben oui, depuis ma tendre enfance, je suis baigné dedans. J'étais toujours là, Jacob il venait toujours à la maison. C'était vraiment, voilà, c'était cette famille. Cette famille, on est dedans. Et puis moi, je chantais dans ma douche. Je peux te dire, franchement, je chantais jamais avec les gens. J'allais jamais m'exposer. Donc je chantais dans ma douche et j'appréciais ce que je faisais puisqu'en fait, j'étais tout seul. J'étais enfermé sur moi-même, je chantais mes musiques, donc je chantais mon zouk, je chantais Kassab, alors je voulais éviter la voix de Jacob, j'y arrivais pas, je dis mais j'arrive jamais à chanter comme toi, il me dit bah oui mais bon c'est comme ça. Bah oui, chacun est unique comme on dit. Ouais voilà, donc des fois c'était très compliqué et puis après à un moment donné je me suis dit bah quelques années après. Justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit quelques années après, il faudrait peut-être le partager quand même aux autres hein? Effectivement, bah tu sais, après la mort de Jacob, bah, moi j'y étais déjà, l'enterrement et tout ce qui s'ensuit. Ça a été très compliqué, puisqu'en fin de compte, je voyais la tristesse des gens, je voyais le mal-être que ça allait provoquer dans le monde, puisque c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Ah oui, c'était mondial quand même, faut le dire. Hormis l'artiste, c'était vraiment quelqu'un une belle personne. D'extraordinaire. Je pense que s'il y a des gens qui l'ont approché, ils pourront pas dire le contraire. C'est vraiment quelqu'un de magique. Discussion, toujours prêt à faire une photo, jamais, je sais pas comment t'expliquer, parce que des fois c'est tellement puissant, puisque moi on le connaît, oui, donc nous c'est pas pareil que certaines personnes qui le connaissent pas, mais quand tu sens que c'est une très belle personne, au-delà de la musique, et en plus avec la musique ce qu'il apporte, des messages et quelque chose, c'est extraordinaire. Donc là par la suite, moi après ça, il a fallu que je gère moi maintenant l'après, c'est-à-dire gérer toutes ces émotions que j'avais reçues par rapport à son décès. Même dans la famille, ça a été très difficile aussi. Hein. C'est très compliqué. Les gens, on les voyait pleurer, on les voyait heureux, certains, parce que quand il a fait un parcours extraordinaire, donc les gens étaient aussi heureux d'avoir dit merci, merci, merci. Mais derrière, ça m'a donné un déclic, plus les gens en fait que j'ai rencontrés par rapport à tout ça. Ça m'a donné un déclic. Ça m'a permis d'aujourd'hui de m'exprimer sur ce morceau, sur ce single que j'ai fait. D'accord. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tu fais de la musique, mais tu as commencé vraiment à sortir ton premier titre. Quand exactement? Quand est-ce que tu as fait ce pas-là de partir en se dire voilà, je sors de l'ombre à la lumière? Et maintenant, je vais exporter ma musique, je vais faire voyager ma musique, je vais faire écouter ma musique aux gens. Et voilà, à partir de quelle année tu as commencé à faire tout ça? Alors, ça fait 20 ans que je fais de la musique, mais de la musique que je n'exposais jamais à personne. D'accord. Que je gardais pour moi. D'accord. En fait. C'était mon petit dada à moi, mon petit cocon personnel. Je l'exprimais à personne. Et depuis le mois de décembre l'année dernière, je me suis projeté sur mon morceau. Et je peux te dire que sincèrement, c'est comme si tu avais été transcendé en fait par tout ce que j'avais fait. J'étais transcendé, donc mes morceaux vont continuer à sortir puisque j'en avais fait plein. Donc là, ils vont sortir. Mais là, celui-là, Cœur brisé, c'est le premier. On va dire, pour moi, c'est le premier des autres, parce qu'en fait, c'est avec tout ce qui s'est passé. Donc il fallait que je le sorte en fait. Et là, je suis content de l'avoir sorti. Donc pour te dire, j'ai été 2 fois en studio, 2 fois seulement. D'accord. Et 2 fois 5 heures. Donc ça veut dire que j'étais pas un artiste avéré, quelqu'un qui connaissait la musique. J'ai fait 2 fois 5 heures en studio et je suis pas retourné une 3e fois et le single il était bon et il est sorti. Et tu peux nous parler un petit peu de ce titre justement, Cœur brisé. Je sais pas, Dany, tu avais l'intention de mettre tout à l'heure aussi après. On lui laisse quand même parler un petit peu du titre, et quand il a fini de parler du titre, on peut lancer aussi. J'en profite comme ça, au moins tu te prépares. Oui, non mais écoute, oui chef. C'est bon, c'est prêt. C'est prêt là, c'est bon. Donc du coup, parle-nous un petit peu avant qu'on écoute et qu'on fasse découvrir certaines personnes, et peut-être certaines personnes connaissent, hein, parce que c'est vrai que voilà, la musique, il y a pas de frontières. Hein. On peut t'écouter de partout. Ouais. Parle-nous un petit peu de cette chanson, Cœur brisé. Ouais, c'est une chanson en fait qui va te parler, comme je t'ai expliqué tout à l'heure,
de ce que tu avais, de ton vécu, de quelque chose que tu as pu vivre, peu importe les personnes qui vont être, comment t'expliquer, qui vont se mettre à travers déjà la mélodie, et puis les paroles en fait. Une fois que tu auras écouté la mélodie, le début de la mélodie, tu te dis qu'est-ce qui suit derrière? Ah, déjà j'aime la mélodie. Donc les paroles vont se suivre après. Et derrière toutes ces paroles, en fait, les gens vont pouvoir se sentir eux-mêmes et se sentir vibrer sur ces paroles. Il faut juste comprendre les paroles et la mélodie qui va avec. Et là, on pourra avoir l'attention directe de la musique. Et c'est ça qui va être le plus touchant dans ton cœur. Ben moi, j'aimerais bien entendre, parce que j'aimerais bien me transporter pour voir si moi aussi j'ai vécu ce moment de cœur brisé. Alors, on va regarder le clip juste après. Et justement, le clip a été réalisé par qui? Alors, le clip a été réalisé par Manuelito, que je dis quand même un grand merci. Donc, Manuelito, il a travaillé avec plusieurs artistes, des très grands artistes qui sont connus aujourd'hui. Je crois qu'il avait travaillé aussi avec Amiralty, avec pas mal d'artistes, je peux pas citer tous les noms avec qui il a travaillé. Et justement, on a trouvé exactement des bons plans en fait de cadrage en fait par rapport à ce que je voulais. Tout en haut d'une falaise, tout ça, c'était vraiment le côté mer, le côté vraiment, il y a un côté aussi sombre qui apparaît dans le clip, mais il y a un côté aussi mer, ouverture, je sais pas, le soleil, le soleil, la mer, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, mais la mer, ça apaise. Moi, c'est mon élément. Ouais. Donc, c'est vrai qu'assez souvent, la mer, c'est l'endroit où, assez souvent, on jette tout ce qui nous fait plus mal pour se dire, allez, ça va aller. Ça nous fait vibrer. Voilà, ça va aller, on rejette beaucoup. Moi, je trouve que la mer, il prend beaucoup. C'est une éponge. C'est pour ça qu'il y a Bob l'éponge qui vit dans la mer. Non, mais t'es aussi. En fait, il faut le dire que t'es aussi un signe poisson, donc c'est normal. Ouais, non, je suis de signe poisson, c'est pour ça que je fais du signe de. Non, mais je voulais faire la blague avec Bob l'éponge. Non, mais c'est vrai au fait. Assez souvent, quand on n'est pas bien, beaucoup de gens vont à la mer. Moi, quand je suis pas bien, je vais à la mer parce que la mer, au fait, elle m'apaise. Quand on a envie d'enlever, envie de se laver de cette journée, qu'on s'est pris, paf, on va à la mer. Et au fait, la mer, il prend tout notre mal en réalité. Exactement. Il prend beaucoup. Ouais. Et du coup, assez souvent, c'est pour ça que nous, les gens qui vivent sur les îles, là, on a cette chance quand même de se dire... ça, oui. Que peu importe où on est, même dans l'Est, hein, on n'a peut-être pas la mer, la plage, enfin non, on a on a peut-être pas la plage, pardon, mais on a la mer, on a les rivières, on a tout ça, tout ce qui est eau, en fait. Et c'est vrai que ça dégage ce petit côté, voilà, on s'apaise. En fait, il faut dire aussi son famille, c'est Rivière. Oui, non, mais voilà, ouais, non, j'ai tout. Et j'habite près d'un port. Enfin, mes parents habitent près d'un port à la mer. Donc, du coup, oui, c'est vrai. Donc, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de. Moi, j'adore la mer. Ben, la mer, c'est, comme je dis, c'est un médicament. Ouais, c'est ça. Et c'est beau aussi c'est beau pour les blessures aussi. Ouais, assez souvent, on se dit, on va se laver à la mer pour guérir les blessures. Exactement. Autant du cœur que physique. Ouais. C'est vrai, ça. Connais bonne grand-mère dire oh, allez mets toute bobo dans la mer, elle va guérir, elle va sec. Et les vrais ça, c'est vrai hein. Donc du coup la mer, bonne chose. Moi j'aime bien. Moi quand tu es à la mer c'est bon. Et le lieu du tournage? Saint-François. Ah. Saint-François. Eh oui, Saint-François pourquoi? Parce que déjà c'est ma ville, c'est là où vivent la plupart des dévarieux. Donc Jacob est de Saint-François, moi je suis de Saint-François, et puis Saint-François c'est le lieu le plus touristique de la Guadeloupe. Et justement c'est un lieu aussi qui a une histoire. Et donc cette histoire elle est... c'est trop long à vous raconter. Hein. Ah vas-y, on a du temps. Elle est vraiment... Bah justement, vous allez venir en Guadeloupe, hein? Ah bah oui. Je vais vous faire le guide touristique. Ça sera pas mal. Comme ça, je vous dirai toutes les histoires qu'il y a à savoir. Et en même temps, vous saurez pourquoi j'ai fait mon clip là-bas. Non, mais ça serait vraiment bien. Vraiment. Bah, ça serait cool. Et vous verrez que franchement, c'est un très beau site qui est magnifique. Vraiment, qui est magnifique. Et qui a aussi une certaine inspiration où vous pouvez avoir des énergies positives. Ouais, en venant le matin à 6h du matin, lever de soleil, donc il peut se lever à 5h30, 6h. Dani, quand tu nous emmèneras là-bas,
Tu vas très loin, toi. Cocotier, crustacé. Eh oui. Et surtout mer, plage. Bah Ok. oui. Ok. Moi, j'aimerais bien. Non, mais je te Ouais, lance soit une t'es- perche, là. Non, je te lance un golette, là. Me lance un golette à la mer. Je suis pas poisson, hein. Je suis pas poisson, hein. Je suis taureau. Mince, alors. Mince. Bon, ben... Allez, moi, ce que mi conseille, Ce qu'on conseille, oui. c'est de regarder le clip. Oui, hein. Ok, on va regarder le clip. Et moi, je vais l'écouter. Voilà. Et puis on fait un petit rappel de jeu là juste après Anaël et puis on poursuit avec l'interview. Il n'y a Hein pas de souci. Ok. Allez, à tout de suite sur Télécréole À et tout de Créole FM. suite. Cœur brisé souffre de frénésie. Je vois son sourire dans ma bouteille de NSI. J'affronte le monde comme une hérésie, mais c'est la seule héroïne de tous mes récits. Seul au monde au pied de la falaise, l'espoir me fait des caresses. Ma foi est balèze, je vois le soleil après la veille. Souris, souris, mais c'est pas réel. Souvent je me perds dans ma folie. J'ai des amis qui brillent dans le ciel. Mon cœur n'est pas joli, joli. Le temps passe mais n'efface pas les traumas. Je rêve de mettre mes angoisses dans le coma. Bonheur part en fumée comme le sauna. Je dois démêler mes nœuds dans l'estomac. Quand la mort prend les armes, la vie nous met à genoux. On se lie à nos âmes. Oh, cœur brisé souffre de frénésie. Je vois son sourire dans ma bouteille de NSI. J'affronte le monde comme une hérésie, mais c'est la seule héroïne de tous mes récits. Seul au monde au pied de la falaise, l'espoir me fait des caresses. Ma foi est balèze, je vois le soleil après la veille. Sommeil glisse avec la pluie, dans le brouillard j'observe l'air happiness. Et parfois je perds mes appuis, l'impression que le Seigneur me délaisse. Alors qu'il veille sur moi à travers le rideau. Pendant que sur scène mes démons veulent me mitrailler. J'ai eu des peines de cœur et des batailles d'ego. Je suis habillé droitement même quand je suis débraillé. J'ai toujours cette voix qui parle dans ma tête. Toujours cette voix qui s'ouvre dans ma quête. Puise le 3 points hors de la raquette. Je sais que le succès me guette. Cœur brisé souffre de frénésie. Je vois son sourire dans ma bouteille de NSI. J'affronte le monde comme une hérésie, mais c'est la seule héroïne de tous mes récits. Seul au monde au pied de la falaise, l'espoir me fait des caresses. Ma foi est balèze, je vois le soleil après la veille. Je suis allé quand j'avais mal, jamais, jamais j'ai abandonné. Empoisonné tes ces câlins, j'ai l'antidote venu c'est sonner. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent à l'instant. Donc vous êtes sur le Tropical Night Live Tour avec Dani et Anaël et DR qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio pour nous présenter son titre Cœur brisé, pour nous présenter son univers. Mais avant qu'on revienne avec lui, donc je vous fais un petit rappel des jeux. Parce qu'effectivement, hein, Dani, c'est le Père Noël, 365 jours de l'année. Il vous offre des cadeaux chaque semaine. Et tout d'abord, on a un séjour de 2 nuits au chalet Horizon dans le sud de l'île, chalet Horizon Nature, plus accès au jacuzzi. Pour cela, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Si vous préférez gagner 100 € cash, c'est possible en découvrant le chiffre mystère. Pour cela, il faut envoyer le mot cash, K-A-S-H, par SMS au 80 90. Et enfin, à l'occasion de la fête des pères, vous pouvez tenter de gagner 500 € en envoyant le chiffre 500, 500, par SMS au 80 90. Le règlement du jeu est à retrouver sur le www.tropicalnight.re. Donc DR. Oui. Donc j'ai toujours. découvert ta musique. Alors, Moi j'aime bien.
Alors Moi, j'ai j'aime une bien. question. Non, J'ai une question. non, J'ai une question. Va là-bas, va là-bas. Non, j'ai une question. Allez, vas-y, laisse-moi. Non. Juste une question. Attends, je t'ai bien lancé là. J'ai une question pour Allez, Odéa. vas-y. Parce que Vas-y. dans sa musique, il parle de trauma. Ouais. Ah, Ah, ouais, il a- non, mais c'est bon, je comprends pourquoi tu vas Ouais. intervenir. Effectivement. Ouais. Donc tu voulais savoir pourquoi le trauma. Pourquoi C'est le normal. Puisqu'en fait, quand tu as le cœur brisé pour plusieurs situations, tu as un trauma à l'intérieur de toi. C'est une forme de traumatisme, Bah oui. effectivement. Et donc tu peux pas oublier en fait certaines choses. Donc c'est un trauma que tu auras tout au long de ton corps. Donc il va percevoir ça à l'intérieur. Et tu vas essayer de t'en sortir parce que tu dois t'en sortir. Tu n'as pas le choix. Que tu le veuilles ou pas, tu dois t'en sortir. Eh oui. Donc ce trauma-là, il est exactement bien signifié avec le cœur brisé que tu as. Ouais. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Bon, ça va. Bah oui, c'est le Ça va. traumatisme qui a fait qu'on a le cœur brisé, donc peu importe le traumatisme. Eh oui. Vas-y, il m'a bon répondu. C'est bon, C'est il bon, t'a vas-y. répondu. Donc dis-nous, donc tu nous disais tout à l'heure que donc tu fais partie de la famille de Varieux, donc qui Ouais. est connu pour son zouk, pour son zouk déchiré, Mhm. rechiré, tout ce que tu veux Ah en ouais. mode chiré. Ah ouais, tu sais ce qu'on m'a dit ça? Non. Mince alors, t'étais bien lancé. Tu me diras tout à l'heure. si je te dis, ça va faire des émules. Et du coup, là tu nous fais ton petit R&B rap. Ouais. Ton petit flow qui est assez mélancolique, un peu love, un Mhm. peu voilà. Tu as tiré tes influences d'où exactement? Bon, en fait, moi, franchement, honnêtement, hein, j'aime bien tout ce qui est rythmé. Puisque avant vraiment de lancer Cœur brisé, j'aime bien tout ce qui est rythmé. En fait, comme tu dis, le zouk, on s'ambiance. Maintenant, c'est la chata, c'est tout ce que tu veux. Mais moi, j'aime plus les choses, en fait, cette mélancolie de la vie que, justement, on a un peu mis à côté. Voilà, c'est plus ça, ce que l'être est lui-même et ce qu'il a envie de dégager et montrer, en fait, qu'il n'arrive pas à montrer, mais que par rapport à certaines musiques, qu'il arrive à extérioriser ça. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, maintenant, je me suis mis au plutôt R&B mélancolique, comme tu dis. Et D'accord. plutôt vraiment love. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais, on va dire, qualifier ton style musical enfin, tu vas te calquer là-dessus ou tu vas être un petit peu plus hésitant en se disant voilà, là tu as fait du R&B rap, mais après tu pourras très bien faire du zouk, tu pourrais bien faire du compas, enfin bref. Est-ce que tu t'identifies à cette musique, Ouais. Oh là là, je perds mes mots. Ou sinon, voilà, tu vas. Ben moi, voguer. franchement, sincèrement, honnêtement, s'il y a plein d'artistes qui veulent justement qu'on fasse des featuring ensemble sur n'importe quelle musique, En feu on peut. on peut. La musique, elle peut être très bien calée parce qu'en fait, ça parle de beaucoup de choses. La musique, en fait, c'est culturel. C'est plein de choses qu'on peut mettre ensemble. Tu vois, donc moi, ça me dérange vraiment pas. Au contraire, histoire de mettre quelque chose de très beau, de très culturel, en fait, qui parle, parce que c'est de l'amour, la musique, Mhm. qui parle. Donc, quand ça nous parlera à nous, ça parlera aux autres. Et c'est ça qui va être beau. D'accord, je te lance un défi. Est-ce que tu pourrais Oui. mettre une musique là? C'est possible ou Quelle pas? musique? Ça dépend. Mais mon technique, on verra s'il se voit chanter ça. La musique de qui? La musique de Naël. Écoute, Bon, Alors, mon est-ce que tu te technique- verrais chanter ça? Ok, donc le temps que je cesse mon technique. Il va chercher, ouais. parce que tu connais les Sega quand même, Oui. je pense. Hein, Oui. voilà. Et on a le Cigalo, enfin c'est comme le rap, ouais. R&B, c'est Ouais. un petit peu, on a tout forme. Et est-ce que tu te verrais chanter ça, Dani? T'as trouvé? Casque. Ouais. Bah oui, pourquoi pas. Parce qu'en fait, ça, vous avez le Sega ici à La Réunion, nous on a le quadrille. On appelle le quadrille en Guadeloupe. On connaît aussi un petit peu, oui, on Qui est un parle peu différent,
Ouais. mais qui est très bien. Et moi, je me verrais bien, oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu entends ce genre, quand tu entends le Sega là, tu te dis, ben, effectivement, ouais. Effectivement, ouais. Bah, tu peux mettre quelque chose aussi avec, ouais, il y a quelque chose qui peut ressortir. Ouais. Dans l'amour, c'est ce que je dis toujours. Ah oui, toujours. Voilà, il y a quelque chose qui peut ressortir. Effectivement, ouais. Ouais. Bah, écoute, on sait jamais, ça pourrait être un prochain featuring en Sega. Écoute, ça peut être très bien, ouais. Moi, je trouve que ça peut être très bien. Franchement, ouais, ça peut donner quelque chose parce qu'en fait, quand tu entends déjà rien que la mélodie, les mélodies de certaines musiques, en fait, tu te dis, ben, dès le départ, tu dis, mais par rapport à ce que je chante, c'est peut-être différent, mais il y a un truc à faire, effectivement, ouais. On peut varier, ouais. Ben, y a certains artistes qui ont varié entre le compas et le zouk. C'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est vrai que nous, à La Réunion, comme on connaît aux Antilles d'où tu viens, vous êtes connus pour votre zouk, même si vous êtes connus pour plein d'autres choses, hein, parce que quand on regarde, vous faites pas que du zouk, vous êtes très bon dans pas mal de choses, parce que y a des artistes comme toi, comme d'autres artistes aux Antilles, comme Admiralty, qui lui aussi, il chante pas forcément du zouk, il a sa musique aussi, et vous avez vraiment de beaux talents là-bas. Nous, on adore votre zouk. Ça, c'est vrai que nous, quand on parle Guadeloupe, Martinique, enfin bref, les Antilles de manière générale, on entend zouk directement et franchement, on respecte ça. D'ailleurs, on a des festivals spéciaux pour ça ici. Ouais, j'ai vu. Rien que pour vous, d'ailleurs, presque. Mais pour vous aussi, parce que vous avez de très bons artistes. Oui, on a aussi. J'allais venir là-dessus, justement, parce que nous, on a des artistes qui s'est essayé au zouk, qui cartonne bien le zouk, comme celle qui chante Chocolat là. Elle s'appelle comment encore? Chocolat. C'est une Rayonnaise ça. Orlane, c'est une Rayonnaise. Oui. Elle fait fureur. Elle est presque une Antillaise, presque on croit. Mais c'est une Rayonnaise. Et donc du coup, moi j'aimerais bien un jour entendre, parce que peut-être ça existe, je sais pas. Hein. Mais un Guadeloupéen par exemple, s'essayer un coup au Sega. Ça serait bien. Pas forcément Sega Piqué ou autre, mais... Un Sega Love. Un Sega Love, par exemple. Ben, pourquoi pas, hein. Bon, on peut prendre rendez-vous, hein. Moi, j'essaye tout. Ça serait cool, une combinaison, parce qu'il y a déjà eu des combinaisons Réunion, Guadeloupe, Réunion, Martinique, enfin bref. Mais pas sur du Sega. Enfin, j'ai pas souvenir, hein, Dany. Ça n'existe pas. Non, pour le moment, non. Mais si tu lances le concept... Va falloir lancer le concept. Va falloir... Ça, c'est un appel du pied, ça. Et après, je viendrai tourner en Guadeloupe. Écoute, pourquoi pas, après tout. C'est l'occasion. Non, mais ça serait l'occasion. Ah, Dany, mon pauvre Dany. Ne me regarde pas comme ça. Hein. T'auras des billets à payer. Ah oui, il y aura des billets. Il y aura des billets. Non, parce que il faut qu'il vienne, parce que c'est lui qui est à l'origine, donc il faut qu'il paye aussi, d'ailleurs. Je suis pas à l'origine, moi. C'est toi qui as lancé le concept. Non, mais t'es à l'origine de notre rencontre. Oui, mais bon, je suis à l'origine des rencontres, mais après, voilà quoi. Ah bah ouais, non, mais... Non, mais ça peut être... Non, mais ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Effectivement. Moi, je pense qu'on peut, parce que c'est vrai qu'on est chauvin. Oui, on aime, nous, notre Maloya, notre Sega et tout, mais on aime aussi d'autres musiques. Effectivement. Donc, moi, je dis que pourquoi pas aussi exporter et faire en sorte que voilà, d'autres personnes, parce que le Sega, voilà, on connaît bien, hein, dans l'océan Indien, c'est très Sega, que ce soit Maurice, Réunion, Seychelles, Rodrigue. On reste les îles qui mettent beaucoup en valeur le Sega, d'ailleurs. On a du Sega dans chacune de ces îles-là. Ouais. Et c'est ce qui nous fait connaître. Et nous, en plus, on a le Maloya, qui est vraiment notre musique traditionnelle. Parce que le Sega, à la base, elle n'est pas forcément celle qui est la plus traditionnelle à La Réunion, c'est vraiment le Maloya. Et ensuite, on a le Sega, effectivement. Et on se dit, mais voilà, c'est pas notre musique, c'est la musique. Donc, pourquoi pas... Ben, pourquoi pas faire quelque chose de beau avec toutes ces musiques qui sont magnifiques à entendre déjà, parce que c'est ça. C'est universel, il faut que ça soit vraiment universel. Que ce soit vraiment belle chose à faire. Cool. Des choses à faire. Il reste quand même quelques minutes avant que notre artiste invité, il est déjà là, mais
Voilà. On va parler un petit peu. Il toque à la porte, il a. On va parler un petit peu des associations. Tu as donné un petit coup de pouce là cette semaine. Ouais, j'étais cette semaine à l'association Coup de pouce. Oui. Donc c'était à Saint-Denis. Et donc c'était vraiment vraiment sympathique. Moi j'ai vachement aimé en fait. J'ai vachement aimé parce qu'en fait j'ai vu une telle implication, que ce soit les bénévoles, que ce soit les gens qui étaient là, parce que vraiment on voit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très démunis. Beaucoup de gens qui étaient très très démunis. Et sincèrement, j'ai trouvé ça extraordinaire de venir chanter pour eux. Ils ont vachement apprécié parce que j'ai eu l'occasion d'aller serrer la main à tout le monde. Il n'y a pas de différence et vraiment tout le monde, c'est très important aussi d'aller voir certaines personnes qui sont dans la difficulté, puisque ça pourrait être moi demain, ça peut être n'importe qui. Donc pour moi, vraiment, de ma présence, parce que pour moi je venais de très loin, de ma présence, j'étais vraiment content, vraiment. J'ai passé un moment vraiment extraordinaire. Des gens vraiment adorables. Ils sont démunis, ils ont rien, mais ils sont adorables. Ils sont vraiment adorables. Ils sont là avec vous. Ils ont encore le sourire, ils ont smile, alors que ils ont rien quoi. Ils sont là, ils sont venus chercher un repas. Et voilà, c'est fini. Après, la vie continue. Demain, ça sera toujours la même. Mais sauf que vraiment, là, j'ai vachement aimé cet accueil que j'ai eu. Et vraiment, moi, sincèrement, si j'ai un message à faire passer, sincèrement, c'est de dire à toutes ces entreprises qui sont un peu partout, à La Réunion ou peu importe, de vraiment d'aider ces personnes. C'est très important de ne pas laisser son prochain dans la rue pour que les gens puissent vraiment avoir au moins quelques petites choses un peu décentes. Parce que vraiment, c'est très important aujourd'hui, puisqu'on nous dit souvent liberté, égalité, fraternité, mais on a besoin de cette fraternité-là pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Et je dis sincèrement, il faut vraiment que les entreprises, peu importe, ça peut être du mécano, petit artisan, de venir donner des dons aux associations pour les plus démunis, c'est très très important. C'est ce qui nous donne de l'amour. Ouais. Et il faut avoir du cœur et de l'amour pour qu'on puisse avancer. Parce que la mairie, elle les a bien aidés quand même. Donc mais il faut que les gens aussi s'y mettent. Donc voilà, c'était mon message. Je vais faire diffuser une photo là. Tu peux me dire c'est quoi là à l'écran juste après, parce qu'il y a un petit peu de retard. Voilà, ça c'est... Ah ouais, d'accord. Donc en fait, j'étais président d'une association de foot en Guadeloupe. Ouais. Donc j'avais amené les jeunes sur un tournoi de foot où on avait fait des dons. Ouais. C'était à Toulouse, c'était pour la mucoviscidose. Donc je m'en rappelle très très bien en fait pour cette maladie. Donc il fallait absolument, parce que moi je milite beaucoup pour des associations et j'aide un peu comme je peux, comme j'ai aidé l'association Coup de pouce, parce que je me sentais vraiment un peu, je le vois aussi partout, je le vois en Guadeloupe, je le vois un peu à droite à gauche, mais là tout ce que j'essaye de faire, j'essaie d'amener quelque chose. On a même été à Monaco, pour te dire. On a amené des gens de Saint-François, des jeunes, faire un match à Monaco. On a été reçus par des gens, alors que Monaco, pour y arriver, même moi, tout le monde me disait, mais tu vas jamais y arriver. Et je suis arrivé à Monaco, j'ai amené des gens de chez moi, de Guadeloupe, Saint-François, à Monaco. Et j'ai reçu une lettre de félicitations du prince de Monaco et de merci encore. C'est fou, le prince nous avait ouvert son gymnase. Le gymnase de Monaco, on a été reçus par des gens, juste pour mon association. C'est vraiment... Mais quelle expérience aussi pour ces jeunes. Eh ben oui, ça faut le dire, parce que franchement, ils oublieront jamais. Ils oublieront jamais. Ça, c'est impossible d'oublier ça. De sortir de ton île à plus de 8000 km, arriver à Monaco, un endroit un peu plus... oui, gardé mais magnifique. Voilà, donc c'est pas facile d'arriver là, quoi. Donc franchement, ils garderont un super souvenir. Et oui. Deuxième image, par ici, si ça affiche là, ok, là, ça affiche. D'accord. Donc ça, c'était en fait une action que j'avais fait, parce qu'à l'époque, en Guadeloupe, il y avait des difficultés pour avoir des masques par rapport au Covid. Donc il y avait vraiment pas de masques, les gens étaient un peu démunis de tout ça. Donc j'avais fait un don de 10 000 € à une entreprise pour qu'elle puisse justement fabriquer des visières, et on a donné à tous les personnels soignants en Guadeloupe, que ce soit le CHU, tous les services du CHU.
On a donné aussi, il y a même des, je vais pas le dire, mais il y a même des personnes du service d'État qui sont venues me voir, des gens la plupart du temps qui vous contrôlent, mais qui sont venus, qui m'ont appelé, qui en ont eu besoin. Il y a eu aussi, après j'ai pu donner à tous les commerçants de ma ville à Saint-François, mais la base c'était d'aider l'hôpital qui était le plus demandé. Donc je les ai aidés du surveillant, du gardien de la sécurité, jusqu'aux médecins, à tous les services qu'il y avait au CHU de Guadeloupe. Merci en tout cas pour. Bien. Merci. De rien. Merci DEA. On accueille notre artiste de ce soir aussi. Kindadiod, est-ce que tu nous entends? Salut. Bonsoir. Bonsoir, Kindadiod. Ça va? Ouais, vous m'entendez bien là? Ouais, moi je t'entends très bien. Ok, ben moi aussi, je vous entends parfait. Bon, j'ai une surprise pour toi, Kindadiod. Tu reconnais c'est qui? Tu reconnais c'est qui? Alors c'est... Tu connais c'est qui ou pas? Ben là, c'est mon clip d'Elbor. Non mais là d'ailleurs, mais juste à côté là, il y a Anaël, bon ma collègue là qui... Voilà, tiens me dis bonjour Anaël. Bonsoir. C'est des varieux, non? Ah, ah t'as un ami Je juste... crois que c'est le cousin, quelque chose comme ça, non? Il t'entend. Ouais, effectivement. Hein. Salut, comment vas-tu? Ok. Mais on s'est pas eu, on n'a pas échangé vite fait? On a échangé effectivement il y a pas longtemps et tout. Et après, Ok. comme je suis parti à Paris pour deux, trois petites choses. Et après, je suis monté parce que j'avais quelques petites interviews avec des radios là-bas pour la promotion de mon single. Donc après, je me suis dit bon ben, je pense que je te rappellerai après. Mais bon. Mais il n'y a pas de souci, elle m'en a parlé, mon agent m'en a parlé. Ouais. Et j'ai été écouter aussi le lien qu'elle m'a envoyé. Et je trouve ça même très bien, tu vois. Donc moi-même, je me demandais, je lui posais la question, en quoi je pourrais t'aider, parce que moi, je trouve ça même très bien, quoi. Non, mais t'inquiète, je pense qu'à mon avis, on aura beaucoup de choses à dire, surtout sur l'aspect. En fait, si tu veux, depuis moi, il y a un truc depuis des années qui était extraordinaire, c'est que tu nous as fait vibrer beaucoup sur Delbor. Moi, franchement, je me rappelle, c'était vraiment le truc de, Merci, c'était merci. le truc de ouf que j'aimais énormément avec tous mes potes en Guadeloupe. En Guadeloupe, on a vachement kiffé ça. Et sincèrement, je me suis dit, je vois qu'un seul parrain. Ouais. Après Jacob, je voyais qu'un seul parrain, c'était toi. Le King. C'est un honneur pour moi. Hein. Ah, mais c'était, il y avait C'est pas. cool là, on participe même à un parrainage ce soir. C'est bien ça. Non, c'est vraiment ma pensée en fait. Je me suis dit, mais pourquoi pas. Et puis c'est pour ça dont je t'avais appelé vraiment parce que vraiment tu es vraiment un artiste exceptionnel. Sincèrement, ouais. Honnêtement, ouais. Et tu restes toujours le même. Ça me touche. Ça me touche. Et vraiment, faut que, je sais pas quand est-ce que tu viendras à la Réunion, mais l'équipe là, elle est super. Hein. Va falloir que tu viennes. On rigole trop. Je te jure, on rigole trop. Mais il n'y a pas longtemps, on me posait la question, donc j'ai dit, moi, j'attends les invitations. Hein. En général, je vais quelque part lorsqu'on m'invite. Je peux y aller aussi en tant que visiteur. Ouais. Mais c'est toujours mieux lorsqu'on nous invite. Vous viendrez manger un bon petit curry chez Dany. Oui, mais moi je me rappelle quand j'étais venu chez vous, ça fait des années, hein, à l'époque où ça marchait fort avec le titre Faut pas taper la doudou. J'étais venu faire quelques concerts et franchement c'était top avec le regretté père à son âme, notre collègue tonton David. Et je me rappelle, c'était un concert vraiment génial qu'on avait fait là-bas à la Réunion et puis c'était vraiment top, quoi. Et tu sais quoi? Le King. Yes. Carilla, t'es bon même. Carilla, t'es bon même. Je veux dire te croire. Ah ouais. Ah, il était bon même. Faut finir parce qu'il était bon. Ah ben oui. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris, je dis que le curry était très très bon et qu'il faut venir. Ah ouais, ah oui, c'est sûr. Mais on va venir aussi là, on va venir là. Faut venir chez nous, mais on va venir chez vous aussi. Ah ben oui, c'est toujours bien d'aller
vers les autres cultures. Hein. On a C'est toujours ça. quelque chose à apprendre des autres. C'est ça, c'est ça. Il y a ta maman Anaël qui dit bonsoir mon cher Dani et l'artiste DR et Manana. Anaël, l'artiste DR, Nena, mes initiales Daniela Ah oui, Rivière. c'est vrai au fait. Et quoi ces initiales c'est quoi ils signifient tes initiales DR? Ah bah, il y a même les auditeurs qui posent des questions. Ça, c'est ma maman qui nous écoute. Et en plus, c'est vrai parce que les initiales, c'est comme les initiales de ma maman, en fait, en réalité. DR. Vous voulez vraiment savoir? Vraiment? Bah oui, on veut savoir. Oh là là Ça a été posé par une auditrice. Hein. T'es obligé de répondre. Non, mais T'es vous voulez obligé vraiment de savoir? répondre. Oui, t'es obligé de répondre. Si c'est disable à la télé Oh et en là là radio, là 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 là. oui, tu le dis. Ah, vous mettez dans... Dans l'embarras. Alors, c'est simple. Pour pas tergiverser. Bon, alors à l'époque, moi je faisais des super cocktails. Dans le resto de ma mère, je faisais des bons cocktails à base de sirop de gingembre, curcuma, rhum vieux, citron, plein de trucs. Je faisais plein de cocktails sympas. Et je faisais goûter aux touristes. Et donc de là, les touristes, ils aimaient bien, ils goûtaient, ils appréciaient, ils disaient oh punaise, ton truc il est bon. J'ai passé une soirée super avec madame aussi, oh là là. Mais tu sais, c'était vraiment des choses vraiment extraordinaires. Et en fait, depuis ça, j'en ai eu des milliers de personnes, puisque le reste de ma mère, elle reçoit beaucoup de monde. Donc je faisais toujours ce petit cocktail mélangé. Et les gens, comment ils m'ont appelé? Ils m'ont dit mais vous m'avez soigné. Je lui ai dit ah bon, je vous ai soigné. Ah, docteur. Ah non mais attends. Ouais mais c'est pas tout. Ah c'est pas tout. Ils m'ont dit bon, vous m'avez vraiment soigné dans tous les domaines. Hein, je vais pas dire. Mais DR, c'est DR, hein. Normalement pour les intimes, parce que c'est eux qui m'ont appelé Docteur du Rhum. Ah, d'accord. T'as compris? Parce que je les ai soignés avec un sirop de gingembre curcuma Bonjour. mélangé avec du rhum. Donc là, ça leur a fait quelque chose. Bon, à consommer bien sûr avec modération, mais c'est vrai que comme à la Réunion, parce que nous aussi on est chauvin là-dessus et on se dispute, nos rhums sont très concurrentiels. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Donc le nôtre aussi est très bon. Oui. Ah j'ai goûté, j'adore le gâteau patate, moi j'aime bien. Ouais, voilà. Ah, ouais, là, celui-là. Et justement pour la peine, l'auditrice qui t'a posé cette question, c'est-à-dire ma maman, qui fait de super bons caries, mais alors là, à tomber à la renverse. Oui. Il faudra qu'elle t'invite pour la peine parce qu'elle a fait dévoiler quelque chose là. Ah ouais. Et il faudra que tu goûtes à ces caries, mais elle c'est la maman par excellence là, celle qui. C'est vrai. Ah oui. Ah là. C'est celle qui fait un petit madame. Petite mince, mais Mona, comment encore, n'a la main pour faire tourner son petit carré. Et franchement. Écoute, c'est un délice. Franchement, à mon avis, je risque de ne plus repartir. Hein. Ah oui. Je risque de ne plus repartir. Mais l'invitation est prise. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Faudra qu'on garde ça. Le King. Faut venir manger un petit carré. Oui. Bon, maman, il faudra préparer un petit carré pour lui. Hein. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Daniela qui dit une bonne fête des pères à tous les papas et de gros bisous. Voilà. On enchaîne avec l'interview. Donc, on va zapper le zoom parce qu'il est 21h05. Il n'y a pas de souci. Donc, Kim Dadiod. Oui, c'est moi. Une légende du ragamuffin en France, c'est ça? On peut dire ça. En tout cas, j'ai mon livre. Je vais profiter. Là, tu me tends la perche pour parler de mon livre. Justement, j'explique tout sur mon livre Le Roi du Domaine des éditions Nègre-Marron. Ok. Oui. Et Entre mythes et légendes, c'est mon premier roman autobiographie qui raconte l'épopée de ma musique venue des Antilles, plus précisément la Jamaïque. Et puis, dedans, les lecteurs peuvent croiser les différents héros, la genèse et aussi la nouvelle génération d'artistes. Et voilà quoi. Donc, pourquoi le roi du domaine? Le roi du domaine, bonne question. Ça aurait pu vraiment s'appeler les rois du domaine. Oui. Parce que comme je vous ai dit, on croise tous les héros de la genèse de ce mouvement. Je dis bien mouvement parce qu'à l'époque, c'était, que ce soit le hip-hop, que ce soit le ragamuffin, c'était vraiment un hip-hop. Et donc, chacun dans son domaine, quoi. Chacun, en général, doit être roi dans son domaine, quoi. OK? Moi, pour ce qui me concerne, c'est le ragamuffin. Et
toi, en tant qu'animateur radio, tu es sans doute un king dans ton domaine, ok? Donc, en même temps, c'est un jeu de mots, quoi. Le roi du domaine. Et le domaine, c'est l'endroit où j'habitais lorsque j'étais enfant, que ma nounou faisait toute mon éducation, quoi. Donc on peut dire, donc Anaël fait du Sega, donc le king du Sega. Bien sûr. Bien sûr. Il faut toujours être bon dans ce qu'on a choisi, quoi. Il faut toujours et être au service de cette chose et du peuple comme un king, quoi, comme un roi, quoi. Ou une queen, hein. Ou une queen. Exact. Aussi, oui. Alors, est-ce que, on parle du livre là, est-ce que tu peux lire un petit extrait? Comment? Est-ce que tu peux lire un petit extrait de ton livre? Oh, lire un petit extrait, je ne sais pas, je vais tomber sur un truc par hasard parce que Oui, j'ai rien choisi. Je suis un petit peu curieux, moi, sur ce livre de Ragamuffin. Attends, qu'est-ce que je peux te lire dedans? Bon, je sais pas. Bon, je cherche au hasard. Au hasard, voilà, un petit extrait. Comment? Un petit extrait au hasard. Ah, le hasard. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses, tu dis. Ok. Bon, on va y aller. Alors, attends, que je trouve. À cette époque, comment démarrer? Bon, à cette époque, comment démarchais-tu les labels, ok? Ou bien plutôt, on va lire plutôt là. Une étoile est née. Tu commences à passer à la télé et à faire des concerts à l'étranger. Bien souvent, on dit que les artistes changent après les premiers succès et attrapent la grosse tête. Cela t'a-t-il changé ou changé le regard des autres sur toi? Non, le succès ne m'a pas changé, car mon éducation ne me le permet pas. Je suis toujours resté au service de la musique et du peuple, comme un humble serviteur que je suis. Selon la légende, il est écrit que celui qui s'élève sera rabaissé et que celui qui s'abaisse sera élevé. J'essaie d'appliquer dans ma vie professionnelle et de tous les jours l'enseignement de cet homme de l'Égypte antique que Madame ma gouvernante m'a transmis dès mon plus jeune âge. Mais il est vrai que le regard de certains sur moi a changé. Selon la légende, depuis le commencement déjà dans le jardin d'Éden, la réussite des uns suscite la jalousie des autres. Ceci est vu comme le monde. Succès ou pas, j'essaye de rester moi-même avec la tête sur les épaules. Aujourd'hui, on est en haut, demain en bas. Les choses bougent, mais moi, je cherche juste à évoluer, sans changer ni mes habitudes, ni même qui je suis. Madame ma gouvernante m'a enseigné non pas l'art de la guerre, mais l'art de la vie, de manière à savoir faire face aux meilleures comme aux pires situations que je pourrais rencontrer sur le chemin de la réussite et de la vie. Par exemple, ne jamais prendre aucune décision dans la colère et que la patience est une vertu. Dans la vie, chaque problème a toujours une solution, me dit-elle. Sache que si tu ne trouves pas la solution, cela signifie qu'il n'y a pas de problème. Chaque chose a une raison d'être. Il ne faut jamais contrarier, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Elle m'a appris à ne pas croire les belles paroles des gens, mais d'écouter leur regard. Comme savoir reconnaître un arbre à son fruit, avancer dans la vie sans jamais se retourner, car le meilleur reste toujours à venir. Voilà. C'est bien. Il y a plusieurs mots-clés là qui m'interpellent. Bravo. Merci. Merci. Alors, gouvernante. On pourra faire bientôt un film avec le livre. Hein. Ça serait bien. L'interpréter en film. Oui, c'est ça. Qui sait le roi du Ragamuffin. Aux réalisateurs, aux gens de théâtre. Non, parce que quand j'entends un petit peu la lecture, ça me fait penser à un film. Au fait, là, j'imagine déjà un film. Et tu imagines quoi, Anaël? Merci. Bah, justement, tout ce qu'il était en train de dire, parce que là, quand il a commencé, là, au fait, ce qui est bien, c'est que les premières phrases c'est vraiment le hasard, là, je pense. Une star est née. Ça me fait penser tout de suite à un film
un peu autobiographique, comme on a l'habitude de voir, oui, certes, hein, mais qui peut être adapté et pour que ça soit différent des autres, hein, bien sûr. Hein. Mais ça me fait penser à un départ de film où voilà, une star est née, on commence le film comme ça, mais après on revient en arrière de ses débuts pour arriver jusqu'à justement ce début de film où on a vu cette star arriver sur cette scène. Ou cette star qui s'est vue à la télé. On peut commencer le film comme ça et ensuite on revient sur l'histoire jusqu'à rejoindre ce début de film. Je suis pas réalisatrice, mais bon, ça m'inspire. Le début du film, pour ceux qui me concernent, ça a commencé à travers ce qu'on appelle les sound systems. Ok. Les sound systems, c'est vraiment là où on a appris à additionner 0 plus 0 pour faire 1. Ok. C'est là où c'était vraiment la genèse. Ok. Il n'y avait pas encore la Wi-Fi, mais on était tous connectés. Ok, il n'y avait pas la Wi-Fi ni Internet, mais on était dans le partage. Ok, et c'était vraiment un moment. Il fallait planter des graines qui sont aujourd'hui devenues des très gros arbres. Voilà quoi. Donc le début du film. Ça c'est bon. Voilà, tu passes réalisatrice. Ouais. Dans le petit passage, tu parles de gouvernante. Pour toi, c'est qui la gouvernante? La gouvernante, c'est la femme qui m'enseignait, ok. C'était mon premier professeur, ok, parce qu'elle m'apprenait ce qu'on ne m'apprend pas dans les écoles traditionnelles, ok. Donc, à aimer les émotions, les vibrations, le verbe, le pouvoir qu'il a sur le monde et comment ne pas, comment l'amour chasse la peur et comment un homme peut changer l'eau sale en eau potable, comment qu'on est notre propre créateur et voilà, et co-créateur lorsqu'il y a un ensemble de personnes, mais en tout cas rester toujours maître de son destin. Et même quand tu es dans la barque comme cet homme de l'Égypte antique et que la tempête arrive, tu as le pouvoir de dire à la tempête calme-toi et de gérer quoi. Donc, tu as tout appris avec la gouvernante. Oui. C'est grâce à elle si aujourd'hui j'ai pu passer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments de faiblesse et de doute mais en tout cas à partir du moment que je pense que chacun vient au monde avec une mission bien précise, une mission de vie, et elle m'a permis de comprendre que je suis venu au monde avec une étoile, comme chacun vient au monde avec une étoile, et il faut pas trahir cette étoile, et tant qu'on fait confiance à l'univers sera toujours là pour nous servir, quoi. Et tu parles d'étoiles, et c'est quoi cette étoile que t'as eue? Il y a l'étoile du berger, il y a l'étoile de je sais pas quoi, il y a l'étoile de Cyrus, il y a l'étoile, on vient tous au monde avec une étoile en général bienveillante en vérité, quoi. Et dans le livre, tu parles de succès et aussi le regard des autres, c'est ça? Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a... Comme je dis, comme elle m'a appris, la réussite des uns a toujours suscité la jalousie depuis le jardin d'Éden, ok? On connaît l'histoire de Abel et Caïn, ok? Et si on peut appeler ça les premiers meurtres à cause de la jalousie, ok? Et vous savez, on fait un métier qui n'est pas facile. Les gens voient le moment que ça marche, mais ils savent pas par où on passe. Est-ce que les gens, des fois, ils t'envient, mais est-ce qu'ils ont les épaules assez larges pour porter ta croix? Ok. Donc ça parle de tout ça, et ça parle aussi de ma traversée du désert, ok. Et parce que il y a aussi la traversée du désert, mais comme dit un grand homme, Nelson Mandela, on perd jamais, on apprend ou on gagne, ok. Et lorsque tu es dans le désert, c'est vrai que le diable peut venir te tenter en te disant, si tu veux, je te donne tous les royaumes du monde. Mais mon éducation me permet de voir que le monde m'appartient avec tout ce qu'il y a déjà dedans. Donc, j'ai pas besoin qu'il m'offre quoi que ce soit. Ça t'est déjà arrivé? Comment? Ça t'est déjà arrivé? Mais tous les jours, on est entouré de tentations, tu sais. Et du coup, mais quand tu sais qui tu es, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux, les déesses, tu connaîtras le monde, quoi. Et, ok? Donc,
Je te dis que cette nounou, qui était ma nounou, qui est devenue ma gouvernante, elle m'a tout appris au niveau de la vie. Vous avez tout un sens, ok? Donc aujourd'hui, l'humanité, il est dans le noir parce que on éloigne l'homme, l'humain, de plus en plus de la source, des vraies choses, ok? Lorsque, au début de la création, il y a un mode d'emploi, ok? Et aujourd'hui, l'homme a créé sa propre mode d'emploi et on voit bien que où est-ce que ça nous amène. Ok, et l'homme n'apprend pas du passé. On pense que ce sont des mythes et légendes, les histoires de la tour de Babel, mais c'est pas des mythes et légendes à faire dormir les enfants. C'est la réalité. Ok, et il faut prendre exemple du passé. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre-là. Oui, il y a surtout beaucoup de spiritualité, parce que je pense que Babylone, ce qu'il essaie de faire, c'est enlever ce côté spirituel. Nul ne vient au monde. Ta radio, avant d'être là où tu es, tu l'as vécu en esprit. Tu as d'abord pensé, ok? Donc tout est spirituel, ok? Mais le diable, ça c'est pas moi qui le dis, j'ai vu ça dans un film. Le truc le plus marrant qu'il a réussi à faire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, ok? Et si on regarde comment tourne le monde, on se demande qu'est-ce qui se passe, ok? Les valeurs se perdent et je pense que les artistes représente un canal pour pouvoir faire passer une certaine vibration, une certaine émotion. Et je pense sincèrement que Dieu parle à travers la musique. L'art et la culture, en tout cas, quoi. Ça, c'est un très beau moment, ça. même les collègues sont fixés devant. Ah oui, c'est très intéressant. On écoute, hein. C'est spirituel même en parlant. Sans lire le livre. On sent. En fait, on sent cette énergie. Juste avec les extraits du livre, c'est pour ça que je t'ai dit, déjà là, juste l'extrait qui a été lu m'inspire un film. Donc déjà, ça fait beaucoup. Donc, ouais, pourtant, je suis pas réalisatrice de film. On lance un appel au réalisateur. Bah oui. Il faut m'appeler après si ça s'est déroulé, parce que j'ai un peu donné l'idée. On m'invitera à la première après pour venir aux Antilles. Non mais ici dans l'émission. Tropical Night Live Tour. On n'invite que Anaël, c'est Anaël qui a eu l'idée. Anaël de Tropical Night Live Tour. Dany paye le billet parce que Anaël va venir aux Antilles là. C'est au moins la 10e fois que je le dis dans l'émission. Je vais y arriver, je vais y aller. Le jour où je pose le pied, je fais la photo pour Dany. Oui. J'y suis arrivée. Delbord. Delbord, c'est le cas de le dire. Tu entends qu'est-ce que je raconte dans Delbord? Des signes dans le ciel, des avertissements, des tremblements de terre, des ventres violents, la pluie qui ravage tout dans certains départements. On entend même parler de guerre en ce moment. Ce sont les paroles de Delbord. Et on est en plein dedans. Ah oui, en plein. Delbord. Ça, c'est un titre. C'est un titre iconique. C'est un tube, ça. C'est The Tube. On a tous dansé là-dessus. Oui, c'est vrai que ça fait partie de ça. Faut pas taper la doudou et d'autres chansons. Faut pas taper la doudou. Ce n'est plus à refaire, quoi. Ok, ça a été. C'est déjà fait. Donc voilà. Fait. D'ailleurs, je big up tous les médias qui accompagnent les artistes, qui nous big up nous les artistes. Donc, je vous big up, ok? Et grand remerciement à tous ces médias qui m'ont accompagné à l'époque et qui ont permis au mouvement Ragamuffin, hip-hop de s'implanter parce que c'était vraiment des médias qui portaient vraiment ce nom média, quoi, et puis qui faisaient vraiment le job. Et aujourd'hui encore, je sais qu'il en reste encore de cette trempe de médias. Donc, je big up tous ces genres de médias qui me permet de continuer à faire mon métier. Un métier que j'aime, que j'adore depuis que la musique m'a choisi, et parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à transmettre, ok? Et en même temps, je profite pour envoyer un gros big up à toute la jeune génération d'artistes, ok? Hier, j'ai vu Kalash dans l'émission Le Grand Échiquier, il a été royal. Et vraiment, toute cette jeune génération d'artistes, comme je disais l'autre fois il n'y a pas longtemps, vraiment, ils ont toute ma bénédiction, tout mon soutien. Et voilà, quoi. Donc, en tout cas, je profite pour envoyer un gros big up à Kalash parce que cette émission, c'était vraiment top. Et parce que nous, on vient d'une époque où
on avait fait le choix de chanter en français, ok? Parce qu'il faut, c'est étape par étape, step by step, ok? Il faut faire les choses, ok? Et aujourd'hui, quand je vois cette jeune génération qui porte haut et fort la culture afro-caribéenne, qui arrive, qui font des millions de vues, de ventes d'albums avec des chansons en créole et qui portent notre culture jusqu'à des émissions telles que Le Grand Échiquier avec Claire Chazal, tout ça. Je ne peux dire que bravo et applaudir. Et j'ai vu tout le monde applaudir cet artiste parce que c'est un grand général. Ah, il y a même, il y a même, très fort, lui, hein. Il y a même la maman d'Anel qui dit au thé, Dany, le monsieur, le king Daddy Yod parle très bien, il est très enrichissant et très spirituel, mais kiffe trop. C'est ma mère, ça. Elle beaucoup. kiffe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est ça que je veux qu'on retienne dans ce livre, c'est tout le côté spirituel parce que c'est très important, quoi. L'homme ne vit pas uniquement que de pain et de roast beef, quoi. Ok? Et on a besoin de se retrouver, de renouer avec qui nous sommes, parce qu'en ce moment, vraiment, si on regarde, on sent que l'humanité souffre, on sent que la Terre, elle souffre des conneries de l'homme. Les gens vont mal aussi. Okay? Il y a tout ça. Ouais. Et ça nous fait souffrir, et ça engendre des choses pas normaux, quoi. Ok? Donc, c'est ce que je veux qu'on retienne de ce livre, vraiment tout le côté philosophique et spirituel, quoi. Et le livre, on peut retrouver où? Le livre, c'est sorti chez les éditions Nègre Marron, et on le trouve dans les FNAC, on le trouve dans les librairies, et j'ai déjà fait pas mal de salons. Il y a pas longtemps, j'étais à la foire de Paris pour dédicacer, la foire africaine. Là, je vais bientôt partir aux Antilles pour faire des séances de dédicaces. En tout cas, il y a des super retours sur ce livre, et je suis très, très content parce que c'est pas une suite de ma musique, mais c'est un complément, quoi, ok? Avec l'album Mythes et Légendes, volume 1, qui est sorti chez Couleur Music Publishing et Digit Studio. Et dans l'album, il y a des artistes de légende tels que Pierre-Paul Jacques, Amiralty, Nutty, Walking Squad de Assassin, Black Ayo, que je pense que vous connaissez, un artiste que vous connaissez, qui vient de l'île Maurice. Black Ayo, il y a qui encore... pour ne citer que, il y a Big Tom, un ambianceur, le roi de l'ambiance, un big ambianceur, vraiment un artiste génial. Il y a Scars, ok, avec qui on chante Grosse Panique, une chanson qui est vraiment d'actualité. Et il y a aussi Kérosène, ok. Et l'album porte bien son nom, Mythes et Légendes, et tous ces héros, on les retrouve bien évidemment dans le livre Le Roi des Domaines, quoi. On va parler de l'album tout à l'heure. Il y a aussi Mehdi Poussos dans l'album, un artiste pour qui j'ai beaucoup d'affection, que je kiffe. Ok. D'ailleurs, je profite de cette émission pour le saluer, lui et sa reine, Féline. Yeah. Voilà, on va parler tout à l'heure donc l'album de Mythes et Légendes, mais juste avant, on va parler de ce duo que tu avais fait avec Jacob Desvarieux. Le titre oui. Démarrez-moi. C'est ça? Oui, exact. J'en parle aussi dans le livre. Donc Démarrez-moi, c'est une chanson qui parle justement de ne pas, quelles que soient les tribulations que vous pouvez rencontrer dans la vie, l'essentiel, c'est de s'en sortir, grandir. Ok? Les choses sont là pour ceux qui ne tuent pas rend plus fort. Ok? Lorsque moi j'ai eu ma traversée du désert, j'avais deux choix. Je crève avec mes sujets, les scorpions du monde qui étaient dans le désert, les scorpions, les lézards, les serpents, ou je reviens avec un gros livre, ok? Et je suis revenu avec ce livre. Vive bien. Et bien sûr l'album Mythes et Légendes, quoi. Voilà. On balance les deux clips donc d'Alban et le duo avec justement Jacob Desvarieux et le titre Démarrez-moi. On revient juste après. C'est bon? C'est ok? Très bien. It's okay. Je suis là. Allez, à tout de suite sur Télécrire les FM, les amis. Dans un instant, avec Annelle, le rendez-vous jeu, hein, juste après les deux. Pas de soucis. C'est bon? Allez, à tout de suite. Phénoménal 1. Daddy Yod revient. D'ici, tiens-toi bien. Lad. Delbon. On a reçu à l'est, à l'ouest c'est Delbon. Les gens tombent dehors, les gens tombent de mort. À trop de violence, encore et encore. Et si j'ai pas
raison, alors dites-moi que j'ai à tort. La vie, je vous dévore bien plus que de l'or. Ils disent que c'est les blacks qui foutent le delbo. Ils disent que c'est les arabes qui foutent le delbo. Delbo, delbo, delbo. Delbo, delbo, delbo. Delbo, mais quel delbo. Delbo, mais quel delbo. Maintenant quand j'allume ma télé-aviation, avec un pire, c'est les informations. Ça parle de politique et de pollution, magouille financière et transactions. Oh non, au sud c'est un tribulation, car le chômage et le manque d'habitation parallèlement c'est installé à l'inflation. Je m'adapte des yeux par le delbo, 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 mais quel delbo, delbo, mais quel delbo. Que ce soit en reggae ou bien en gospel, j'exprime mes sentiments, c'est très naturel, car le monde change avec des chants culturels. C'est pour ça que je chante et que je suis un rebelle. J'avertis tous ceux qui veulent se battre en duel. Évitez de vous mesurer à des professionnels, pour risquer de vous faire tuer comme des belles mortels. Delbo, 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 mais quel delbo, 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 delbo. Moi je me demande est-ce qu'on est au Far West. Un événement comme ça j'écris à des textes, car depuis ce temps que la terre est faite, les hommes veulent le pouvoir contrôler la planète. Boum, boum, attentat et comète. C'est ma daddy, je préfère rester honnête. C'est ma daddy, je préfère rester nénette, nénette. Delbo, 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 mais quel delbo, delbo, mais quel delbo. Si dans ce propage dans les nations, ce n'est pas manque d'expérimentation. On a besoin de fric et sans solution. Chaque qu'on a eu pour sa malédiction. Pendant longtemps c'était les évasions, dans des acquis c'était les radiations. C'est moi dans des yeux je donne l'information. Delbo, 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 mais quel delbo. C'est moi dans des yeux je parle intelligemment. Dessine dans le ciel des avertissements, des tremblements de terre, des vents très violents. La pluie qui ravage tout dans les départements. On n'entend même parler de guerre en ce moment. Les gens politiques assassinent des innocents. C'est moi dans des yeux je parle intelligemment. Delbo, 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 mais quel delbo, delbo, mais quel delbo. Cela s'est passé dans l'île de la Jamaïque. Mon fils avait dit en regardant vers l'Afrique. Il avait annoncé une prophétie biblique dans la lignée de Salomon et de Bénédicte. Et c'est qui à l'empereur Haïlé Sélassie, roi des rois seigneurs de l'Éthiopie, qui est à côté de la Somalie en Éthiopie, où il fut baptisé Rastafari, qui sera que de tous ses ennemis. Tu peux demander à Missolé, et à tous les chefs de tous les pays. On dit que dis-moi crier Bod, dis-moi crier Jacob. On dit que dis-moi crier Bod, dis-moi crier Jacob. Ouais Jacob, vin di peuple yon démocrate parole. J'aimerais pas dire rien, n'a pas les mots se s'azoler. On se dit comme on savait. On peut qu'épérer tout comme ça, on peut qu'épérer jouer en l'esprit en moi. On est ma ou en capété chez là. On peut qu'épérer jouer en l'esprit en moi. On se soldat moins habitualité. Des géants, des légendes, des piliers tout dans la danse. C'est le vitin que moi-même fais des autres. Chacun a sa propre guidance. Mais Jacob est le king d'Adiol, j'ai de l'endurance. Moi je vais vite comme Usain Bolt, le maillot jaune du Tour de France. Si on n'est pas ni reconnaissance, d'Adiol je reviens en force. Le king traverse les époques, mais ça haut, on remet ça au top. Pick up, les sous-con, pick up. Waka, hip hop, dancehall rock. Qui a kill pop et le king of pop et c'est rêvé ça. J'aimerais pas dire rien, n'a pas les mots se s'azoler. On se dit comme on savait. On peut qu'épérer tout comme ça, on peut qu'épérer jouer en l'esprit en moi. On est ma ou en capété chez là. On peut qu'épérer jouer en l'esprit en moi. On se soldat moins habitualité.
géant des légendes, des piliers d'eau dans la danse. Siffle pris d'eau, boucle les autres. Foundation de piliers tout en bol. Gloire à qui, oh Almighty God. Daddy, on revient casser les codes. Pardonnez, yo, traite-moi comme un lord. T'inquiète, je connais leur méthode. Hypocrite dans le dos, ils complotent. Les jaloux à bomber le torse. Son traillac à couper son corps. Je n'y la haine, daddy, ni bon l'homme. Mais aïe, oh, salé, aïe, oh, plus fort. Démarrez, moi, qui roule la zone. Les mythomanes en vrai, y'en pas volote. Yo, pas moi, c'est moi qui lance les modes. Rentrer dans l'ordre, la nature elle-même assez bonne. J'ai l'élevé et j'ai tous les codes. Pour comme un film d'adieu, on prend top. Si tu claves, y'a qu'à descendre. Si tu claves, y'a qu'à descendre. Si tu claves, y'a qu'à descendre. L'arrivée, mon capote, qu'à monter mon balai. Si tu claves, y'a qu'à descendre. Si tu claves, y'a qu'à descendre. Si tu claves, y'a qu'à descendre. L'arrivée, mon capote, qu'à monter mon balai. Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Bienvenue à vous qui nous écoutez depuis votre télé, depuis votre radio, depuis Facebook également, parce que si vous souhaitez éventuellement nous regarder ou nous écouter en Facebook Live, c'est possible sur les pages Télé Créole, Créole FM. On fait un petit coucou notamment à notre Thierry Haraï international qui nous écoute comme chaque dimanche. Hein, Dani ? Démarrez-moi. Bon. J'adore ce titre. J'adore. Bon, en tout cas, merci Adèle pour ce petit coucou pour le boss. Ah bah oui, toujours. Hein. Bah. En plus, il fête son anniversaire à Paris. Donc, Ah ouais. Ça va, ouais. Ça va, ouais. Ça va, septembre et octobre. Ça va pas être carré aussi, alors. Voilà, on salue quand même Magali. Magali, qu'on a une petite question à poser pour Kinda Diode, justement. Toujours là, Kinda Diode ? Oui, je suis là. Alors, donc, qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, d'être un artiste qui a inspiré les générations qui ont suivi musicalement ? C'est que moi j'ai juste essayé de faire ma part, quoi. Ok, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure là, on vient au monde avec une mission de vie. Moi, à partir du moment que la musique m'a choisi, j'ai essayé de faire de mon mieux, d'être vraiment à son service, d'être comme un serviteur, pas comme un écraseur, pas comme un donneur de leçons, mais plutôt comme un serviteur, et d'être à la hauteur des attentes. Et si ça a pu, ma musique a pu aider certains ou influencer des gens pour pouvoir aller plus loin, eh ben, je dirais que ce n'est plus à refaire. En tout cas, il faut toujours commencer quelque part, il faut toujours des gens pour commencer quelque part. Le chemin, il faut le faire pour que les gens puissent passer dans le chemin. Donc, ouais, donc je dis gloire à Dieu, moi. Tu sais, moi, je dis seulement gloire à Dieu, quoi. Bah, le message est passé. Le petit message est passé, en tout cas. Merci Magali pour la question. Pour les personnes d'ailleurs, parce que Néna, les personnes qui appellent sur le 06 92 178 62. Annelle, est-ce que tu peux rappeler le numéro, enfin les numéros, hein, donc pour ce soir? Bien sûr, je peux rappeler les numéros pour ce soir, mais à chaque fois tu me prends de court et à chaque fois je ne suis pas prête. Mais non, je rigole. J'ai toujours les numéros sous les yeux. Alors c'est là, voilà. Alors pour les SMS, c'est 06 92 170 862. Donc ça c'est pour les SMS. Et pour les appels, 06 93 488 996. Alors moi, c'est focus sur Delbord. Franchement, ça c'est une chanson. C'est mais c'est pas possible. On peut pas passer. En tout cas nous ici, hein, parce que c'est une chanson qui est très écoutée encore là. Hein.
Moi, j'ai Oui. dansé, j'ai parti danser, je danse encore cette chanson. Et j'adore d'ailleurs. On peut pas ici passer une session de Ragamuffin sans mettre cette chanson. C'est impossible. Ben, je suis honoré, ça fait vraiment partie de la base. Et d'ailleurs, j'explique la création de cette chanson dans mon livre Le Roi du Domaine et mes inspirations de l'époque. Et donc voilà, comme je dis toujours, ma musique, elle est au-delà du divertissement. C'est du divertissement, mais ça va bien au-delà, quoi. Ok? Le Delbo dont je parle dans ce titre, c'est vraiment le Delbo dans lequel on est aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens comprennent vraiment les paroles, mais dans la chanson, je vais essayer de vous dire doucement. Mais du coup, c'était une Delbo, chanson c'est bordel. avant-gardiste, comment on peut dire ça? Delbo, c'est bordel que j'ai mis à l'envers, ok? Ouais. Parce que je voulais pas que les enfants prononcent le nom Bordel. Ok, dans leur bouche. Donc, j'ai trouvé cette astuce de le faire en verlan, le refrain. Delbo, 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 Delbo. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est Delbo. Les gens dorment dehors, les gens tomberaient de mort. Trop de violence, encore et encore. Si j'ai pas raison, alors dites-moi que j'ai tort. La vie, je vous dis, vaut bien plus que de l'or. Ils disent que c'est les Blacks qui foutent le Delbo. Ils disent que c'est les Arabes qui foutent le Delbo. Delbo, Delbo, Delbo. Deuxième couplet, ça fait maintenant quand j'allume ma télévision, à 20h pile, c'est les informations. Ça parle de politique et de pollution, magouille financière et transactions. Au nord, au sud, c'est tribulation. Car le chômage et le manque d'habitation, parallèlement s'installe l'inflation. C'est moi d'Adiyot, je parle de Delbo, 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 Delbo. Que ce soit en reggae ou bien en gospel, j'exprime mes sentiments et très naturels, car le monde change avec des chants culturels. C'est pour ça que je chante et que je suis un rebelle. J'avertis tous ceux qui veulent se battre en duel. Viens pas te mesurer à des tueurs professionnels. Delbo, moi je me demande est-ce qu'on est au Far West? Un événement comme ça, j'ai écrit des textes, car depuis ce temps que la Terre est faite, ils veulent le pouvoir contrôler la planète. Des bombes, ils mettent des attentats, ils commettent. C'est moi d'Adiyot, je préfère rester net. Net. Après, des signes dans le ciel, des avertissements, des tremblements de terre, des vents très violents, la pluie qui ravage tout dans certains départements. On entend même parler de guerre en ce moment. Religion politique assassinent des innocents. Les signes dans le ciel, aux quatre coins de la terre, on voit des soucoupes partout, même dans les jardins des gens. On voit des trucs, on se demande si c'est des hologrammes, on se demande c'est quoi, est-ce que c'est... Ok, parce qu'on vit vraiment dans un monde d'illusions. Okay? Donc, Non, ma mais- musique, c'est du divertissement, mais au-delà du divertissement. C'est pareil quand j'ai chanté Il ne faut pas taper la doudou. Ça donne quoi, Voilà, la capella? aujourd'hui, Non, on mais- en est... Comment? C'est surtout, alors avant d'arriver, parce que moi j'aimerais intervenir sur quelque chose, c'est bien de nous avoir chanté les paroles là, parce que on peut l'avouer. Cette chanson, moi je l'ai toujours écoutée, mais pas entendue. C'est-à-dire dans le sens où entendre les paroles réellement. Nous, on l'écoute dans dans un moment, dans un contexte Ambiance. festif, ambiance. Oui. Donc, faire passer ce genre de message tout en restant dans ce côté ambiance, moi j'adore. J'adore parce que on parle de choses graves, mais on s'amuse dessus. Bon, c'est pas une bonne chose, mais je veux dire, c'est tout aussi bien pour faire passer justement le message aux générations. Hein. Je dis aux générations, pourquoi? Parce que du coup, ça va toucher les jeunes générations à un moment donné, mais aussi les enfants des enfants et des enfants et des enfants. Parce que cette chanson, moi, je l'ai écoutée, mon fils l'écoute de 10 ans. Enfin, voilà, ça traverse les générations. Et donc, du coup, le problème, il est le même. Peu importe la génération. Parce qu'il y a le Delbor. Oui. En 80, il y avait le Delbor. En 90, Delbor. 2000. Il y a toujours quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que c'est intergénérationnel. Ben oui, parce qu'en vérité, comme on vit dans un monde d'illusions et le diable, il fait croire qu'il n'existe pas. En fait, rien n'est nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu des oppresseurs, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des envahisseurs,
Il y a toujours eu des gens qui vont manger sous la tête des autres. Il y a toujours eu, voilà. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'il y a des caméras partout, quoi. Et il y a Internet. Oui, c'est visible maintenant. Enfin, on en parle un peu plus qu'avant. Et les gens sont beaucoup plus éveillés, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pour ça que le diable s'acharne comme ça à vouloir changer les codes. Putain, mais je savais même pas. Franchement, honnêtement, hein, j'ai honte de le dire, mais c'est pas grave. Moi, je suis très honnête. Je suis très honnête, hein, généralement. J'ai déjà écouté mais près de 100 fois cette chanson sans vraiment comprendre le message. Et j'écouterai plus pareil. C'est-à-dire, j'écouterai vraiment, dans l'ambiance et tout. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont, c'est quand ils vont lire le livre, parce que j'ai mis des textes dans le livre, certains textes, pour que les gens prennent conscience vraiment que c'est pas d'aujourd'hui, quoi. J'ai jamais changé mon fusil d'épaule, j'ai toujours gardé le même, mon chemin il est étroit comme ça, celui que j'ai choisi. J'ai pas choisi le plus large, ok? Mais je sais que c'est ce que le monde a besoin. Et c'est pour ça que je remercie énormément cet artiste. Je vais encore parler de lui, Kalash, lorsqu'il m'a invité dans Les Flammes. Eh ben, voilà quoi, la chanson elle est passée, mais voilà quoi, ok. Et donc il a fait une prestation vraiment XXL, ok. Donc, pardon. C'était vraiment une prestation renversante pour le coup. Delbord. C'est le Delbord là avec le téléphone. Donc voilà, et il m'a permis de chanter cette chanson et parce que tout simplement c'est un grand général. Il y a que les grands généraux qui reconnaissent le grand général, ok. Mais en tout cas le message il est passé quoi, ok. En parlant de messages, justement, on salue Seiya sur la page Facebook qui dit bonsoir à tous et bonsoir à Kindadiod. Bonsoir. Un autre message arrivé au 0692 170 862. Je suis fan du Kindadiod. Je voulais le féliciter pour tout ce qu'il fait, ce qu'il nous apporte, pour sa belle philosophie de la vie. C'est un exemple pour la jeune génération. Bravo le King. Le seul et l'unique continue de nous faire vibrer. On t'aime et c'est signé Olivia. Merci beaucoup Olivia, merci beaucoup. Voilà. Bon, le passe très vite, 21h45 les amis. Hein. Ouais. Il reste quand même 15 petites minutes à passer ensemble pour ce soir. Est-ce qu'Anaël voudrait rajouter des choses ou pas? Non, on m'a dit tout ce que m'avait sur le cœur. Parce que franchement, la marque à moi, la Delbord, là, franchement, vraiment, j'écouterai plus pareil. Ça m'a marqué. Mais super. Maintenant, il faut aller écouter les nouvelles chansons de Mythes et Légendes. Par exemple, il y a cette chanson Grosse Panique que je chante avec Iskars. Et ça fait tout va mal, c'est la grosse panique. Tout va mal, c'est la grosse panique. Dans les États, c'est la grosse panique. Le monde va mal, c'est la grosse panique. Dans les États, c'est la grosse panique. Peur dans la ville fait jouer la musique. Le bateau prend l'eau, le monde est en panique. Certains crient au complot, le dirigeant politique ne disent pas tout. Magouille et trafic, les coffres-forts sont vides. Où est passé le fric? Big up aux indéfends, l'industrie du disque. À trop vouloir nous faire taire et fermer boutique. Le flot coule tout seul, c'est pas le Titanic. Là, tout va mal, c'est la grosse panique. Ah. Dans les États, c'est la grosse panique. Boum, le monde va mal, c'est la grosse panique. Et dans les États, c'est la grosse panique. On sent ce truc sound system là. Tu vois? Parce que les sound system là, quand franchement, ils débitent leur truc là, j'adore. Moi, j'adore. Il y a des messages qui arrivent également sur la page Facebook. Bon, c'est signé moi reporter, donc qui dit Reggae Music, le grand livre ouvert de l'histoire de l'humanité. Seiya qui dit bravo pour son livre Le Roi du Domaine que je lis actuellement. Ah. Merci. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Et je veux aussi envoyer maintenant toutes les personnes, vous tous qui me suivez. C'est vrai que moi je suis une génération où on achetait les CD, mais maintenant je vais vous demander de vous connecter à au temps que nous vivons. Aujourd'hui, c'est beaucoup de stream, ok? Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas facile de faire un disque, de faire un album, ok? Mais il y a des producteurs tels que Digi Studio, Couleur Music Publishing, qui m'ont permis de faire cet album Mythes et Légendes volume 1,
ok, avec les artistes que je vous ai cités qu'il y a dedans, ok. Si vous voulez continuer à me donner la force et à donner la force à ces producteurs pour que demain ils puissent produire encore d'autres albums, des artistes que vous aimez, c'est le moment de vraiment vous mettre sur nos réseaux sociaux, d'aller streamer l'album sur Spotify, prendre l'album sur Amazon, ok. Aujourd'hui, on peut choisir un titre, on peut prendre aussi l'album, ok. Ça coûte vraiment rien du tout, ok. Donc, je suis pas en train de demander de la charité, mais je réponds à ces gens qui me disent, mais est-ce que tu fais plus d'albums? Non, aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, les amis, ok. Ça se passe beaucoup aussi en allant chercher les albums. Si vous voulez que les producteurs sortent l'album en physique, commencez par commander l'album. Ça, c'est juste un clic à faire, ok? Ça ne fait du mal à personne. C'est une force que vous donnez aux artistes, c'est une force que vous donnez à la production. D'ailleurs, il y a eu un concert au New Morning le 8 juin qui a permis, c'était pour lancer les albums et les singles du label qui a produit mon disque, Couleur Music Publishing et Deep Studio Music, ok. Voilà, il y a l'album de Valérie Trébor, une artiste que je pense que vous connaissez, que vous aimez. Il y a l'album de Difanga qui vient de sortir, plus plein d'autres albums encore, plus l'album de King Daddy, Mythes et Légendes, volume 1. Alors vraiment, c'est le moment d'aller vraiment streamer les albums, de vous abonner à mon TikTok, à mon Instagram, à ma page Facebook, parce qu'aujourd'hui, quand un professionnel veut booker un artiste, ok, il commence par regarder, avant de voir son talent, moi vous connaissez mon talent, ok, mais les professionnels aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de voir combien de personnes qui suivent l'artiste, combien d'abonnés, ok. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner, ok, et c'est ça qui aujourd'hui, ça marche beaucoup comme ça aussi, quoi. Ok. Donc, je suis pas en train de quémander, ok, parce que personne ne peut dire à Dieu de ne pas aimer telle personne. Ok. Personne ne peut débénir ce qui a été béni, ok, pour des temps indéfinis, ok. Donc ça, c'est une réalité. Mais prenez conscience que aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, ok. Donc voilà. Alors, on va parler rapidement sur l'album Mythes et Légendes. C'est quoi l'histoire de cet album Mythes et Légendes? Dis-nous un peu plus. Mythes et Légendes, c'est comme la chanson que je viens de te chanter là avec Iskar, qui est avec Iskar. Dedans, on retrouve Black Ayo, un artiste de l'île Maurice, Pierre-Paul Jacques, Nutty, Kyrosène, Walking Squad, Admiralty, avec qui j'ai une chanson qui s'appelle Stoppons la violence. On retrouve Iskar, on retrouve Mehdi Koustos, ok, c'est un album qui porte vraiment son nom et les gens me demandent mais comment tu as fait pour réunir toutes ces palettes d'artistes qui sont vraiment des légendes aussi pour la plupart dans cet album. Ben, en tout cas, lorsque j'ai fait la demande, je pense que l'univers s'est chargé du reste, ok. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu commandes un plat, et ben voilà quoi, tu attends et puis le plat il arrive. Et puis en tout cas, je remercie tous ces artistes parce que leur générosité est aussi grande que leur talent, quoi, ok. Et merci aux jeunes, merci aux anciens, merci l'univers, merci aux médias qui me big up, qui continue à me donner la force et à m'exprimer, ok. Et aussi merci à ceux qui ne le font pas parce que grâce à eux, je suis plus fort, plus conscient et voilà quoi. Donc merci. Ah, quand elle joue avec DR justement. Quand elle veut, hein. On lance l'idée et puis on va laisser le truc. Ou Adèle. En plus, j'ai aussi un feat avec du Sega aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Je l'ai invité à chanter du Sega avec moi. Donc pourquoi pas. Ah ben oui. Et pourquoi pas le King en faisant du Sega aussi, hein. Ah ben oui. Ah ben. Bah oui, je te fais venir. Tu fais du Gaga, moi je fais du Sega. Moi je fais du Sega, je te fais entrer dans mon univers. Ouais. Ah bah oui. Sega Muffin. C'est un bel échange culturel en vrai. Eh ben oui, c'est ça qui est bien. Bah justement, oui. C'est ça qui est bien. Ah oui. Sega. Ah bah ouais, ça change. Bah oui. Sega Muffin. Sega Muffin. Sega Muffin. Ah bien. Mythes et Légendes volume 2.
Bien. Il y a Célia qui dit Big Up de Rennes. Et à quand un concert à La Réunion? Elle demande ça. Eh bien, on va poser la question au producteur, au promoteur. Mais en tout cas, je sais que je dois bientôt venir à l'île Maurice. Ah, d'accord. À côté alors. Ah ben oui, c'est à côté. Donc, tu passes à côté. Tu passes à côté, tu vas chez les voisins. Chez vous. Ah, il a dit, il va peut-être faire un petit détour, venir manger chez vous. Bah, ça serait bien, hein. Voilà, on va t'éviter. Toi, tu es le king du ragamuffin. Moi, ma mère, elle est la queen du curry muffin. Bon. Ah ben moi, je viens manger un curry muffin chez la queen. Moi, j'invite tout le monde chez maman. Maman doit me maudire là en me regardant, en me disant, celle-là, elle invite tout le monde à la maison, mais c'est la queen du curry créole. Ben oui. Ah bah. C'est Ya qui fait. Mais on est un peuple qui a que des princes, des kings, des princesses, des queens, tu vois, contrairement à l'étiquette. Et d'ailleurs, lorsque à l'époque, je me suis appelé king, c'est que nous, les enfants de la banlieue, certains politiciens voulaient trop nous coller une étiquette, quoi, ok? Et comme mon école n'a pas été l'école de tout le monde, eh ben, j'ai endossé qui je suis vraiment, quoi, ok? Avant, oui. Donc c'est pour ça King et voilà quoi. Mais on est tous des kings et des queens. Et aussi, il y a les kings des kings. Voilà, on va bientôt terminer cette émission, cette interview en tout cas. Alors on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux, King Dadiod. Bien sûr, TikTok, Instagram, YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner. Je veux vraiment péter les scores, les enfants. Ok? Donc, je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Également, DR, on peut te suivre sur les réseaux? Ah ouais, moi je suis sur tous les réseaux, comme tous les artistes qu'il y a aujourd'hui ou qui existent depuis très longtemps. Donc sur les plateformes de stream surtout. Hein, on est sur Spotify, tout ça, Deezer. Tout ça, on peut mettre, comme il a dit, hein, c'est assez... Maintenant, l'industrie de la musique a changé. C'est la Snap qui gère tout, maintenant. Donc maintenant, les gens, ils ont juste à cliquer. Ils sont abonnés, ils ont un abonnement premium. Ils ont juste à cliquer. Ou sinon, s'ils veulent mettre un stream pour chaque artiste, ça fait l'artiste avancer, ça fait l'artiste continuer. Et ça fait aussi toute l'équipe qui est derrière aussi... aller tout au bout du chemin, quoi. Parce que maintenant, comme il a vraiment dit, et ça c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est que tout a changé. L'industrie de la musique, avant tu allais acheter ton petit CD à la Fnac, tout était parfait. Maintenant tout a changé, maintenant c'est Internet, c'est un petit like, un petit stream pour chaque artiste. Les artistes, ça les aide à continuer dans leur démarche et surtout de produire aussi de belles choses. Parce que si ça marche pas comme ça, les artistes, vous les verrez dans l'ombre. C'est comme ça. Voilà. T'as tout dit. Voilà. Il a tout dit. King Dadiod, est-ce que tu as des remerciements à faire pour ce soir? Je remercie Dieu, je remercie l'univers, je remercie ma famille, je remercie tous les fans, le public, tous ceux qui m'ont toujours donné la force, qui ont toujours cru en moi. Et les autres, je vous dis patience, ça viendra. Et je big up aussi, bien sûr, tous les médias qui ont parlé de mon livre, Le Roi du Domaine, et qui parlent aussi de mon nouvel album, Mythes et légendes, volume 1, sorti chez Couleur Music Publishing et Digit Studio. Ok. Les autres, je vous dis patience, ça viendra. Et merci quoi. Merci en tout cas, King Dadiod. Ah oui, c'était un plaisir en tout cas. Envoyer un gros big up sans te couper à l'équipe, à mon équipe qui me suit, ok, qui me donne la force, ok, qui travaille, ok. Je salue Inès, je salue Bruno Messi, mon manager, Inès, mon agent, ok. Et vous, chers fans, chers publics, King Dadiod, toujours à votre service, ok. Abonnez-vous, les amis. Yes. Beaucoup à Bruno Messi également, que je connais. DR, un petit des remerciements à faire pour ce soir? Oui, je remercie beaucoup déjà, vous, déjà, m'avoir fait passer ce moment sympa, d'avoir mangé un très bon curry et d'être invité chez maman. Ah oui. De faire du Sega, pas mal, hein,
Donc j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai pas mal de choses à honorer, hein, puisque bon, tout a été dit. Et puis je remercie aussi Esmeralda qui est avec nous là, qui est dans l'ombre mais qui est là et qui est venu aussi, qui est venu m'accompagner, qui croit aussi au projet que je suis en train de monter. Et je remercie beaucoup ceux qui sont en Guadeloupe et un peu partout qui nous écoutent, même à la Réunion. Et je leur dis merci beaucoup, Pascal, Pierrot, Katia, tout le monde. Et des gens et aussi la vie. Je remercie la vie. La vie, je remercie la vie. Je remercie la vie et tous les jours de me donner la santé pour pouvoir continuer comme ça. Exactement. En tout cas, merci à tout le monde, merci la Réunion, merci le King, comme d'hab. On se voit Merci bientôt. à toi et je veux rajouter une autre chose si c'est possible. On va fêter une bonne fête à tous les papas, ok? Oui, Exactement. bonne fête à tous les papas. Et à les mamans qui sortent de papa, aux tatas qui sortent de papa. Une grosse fête à tous les papas du monde, ok? Exactement. Yes. Ouais. Je vais lire les derniers commentaires. Donc, moi, un reporter qui dit bien parlé, King Daddy et l'artiste des Héros sur les streams et l'industrie de la musique. Et il y a Seiya qui dit hâte d'écouter le Sega Muffin. Voilà, sur ce, les amis, on vous souhaite une très très belle soirée sur Télécréole. Oui, belle soirée. Et on se donne rencontre dimanche prochain. Merci tout le monde. Merci King Daddy, merci DR également. Merci Esmeralda. Merci Anaël également. Nous retrouvons. Bye bye dimanche prochain. 2h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Ah, et comment il est, c'est Devo. Alors, maintenant, ça doit être mon grand retour. Je vous donne notre rendez-vous le 25 juin avec Dany dans le Tropical Night Live Tour en direct sur Télécréole et Créole FM. Les contisotes. Nombreuses, les amis, les contisotes. Allez, yo! Comment ça ira? Tu me donnes de l'espoir, comme si se passait quelque chose entre toi et moi. Tu joues avec moi, moi je suis déjà loca, mais on verra bien qui fera échec et mat. Mais dans ta tête c'est le game. Suis-moi et je te suis, suis-moi et je te suis, mais tu vas finir par perdre, car je ne reviendrai plus jamais. Ouais. Suis-moi et je te suis, suis-moi et je te suis, mais tu vas finir par perdre, car je ne reviendrai plus jamais. Bon Dieu, il met l'amour dans le cœur, mais pas pour gaspiller. Tout ça, vous connaissez. Dans le bonheur, on est là. Dans le malheur, on est là. Malgré le temps, il passe, on reste toujours à côté moi. Dans le bonheur, on est là. Dans le malheur, on est là. Ni peut que Dieu merci. Tu fais partie de ma vie, t'es tout ce que j'attendais. T'es mon meilleur ami, le seul qui me connaît. Pour moi t'as tout ce qu'il faut. T'es celui que j'ai choisi, celui qu'il me vaut. Nous c'est pour la vie. Toi t'es mon bébé, toi t'es mon bébé. Bienvenue à toi, vous êtes RAS on the microphone. Ok, pareil. Welcome into my home, this is my